Et maintenant, Salut les goulinoises, j'espère que tout le monde va bien. Comment vas-tu mon somate? moi je vais bien. Et les goulinoises, comment vous allez? Pendant qu'il est en train J'ai de... coupé la musique Oui voilà, pour pas avoir la pub à côté. quelle régie, Vous quelle ne régie. l'entendez pas, mais nous on l'entend. Nous on l'entend. Et ça, c'est chiant. C'est très 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 relou. Bon mais j'espère que les goulinoises tout va bien. On a échangé de place, du coup ça me fout un Ouais. PTSD de ouf. Le son de Thomas est plus faible. C'est moi qui parle trop fort peut-être. Oui, bah c'est parce Oui voilà. Et là, est-ce que vous m'entendez mieux? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voulez que je mute, que je baisse le son d'Adam? Ouais, les gars, pas besoin de me mute non plus hein. Ah, ça sature presque, hein. Ça sature presque, hein. Beaucoup mieux. Eh oui. Oui, bon, bah écoutez, si vous voulez, je vais essayer de parler avec ma douce voix Ah, mais suave. oui, attends. Hop. Oui. Oui, vraiment. Il y a une raison pourquoi tu es toujours du même côté, en fait, hein, je me rends compte, hein. Ah oui, mais je te l'avais dit, hein, mais bon, après, tu vois, je veux dire. Bon, Tout est redevenu dans l'ordre. voilà, Normalement, les réglages devraient être bons pour là. Vous devriez bien m'entendre et bien entendre Adam. voilà, tout va bien par rapport à ça. Écoutez, bah écoute, nouvel épisode de La Gouline, hein, saison 4, c'est la revanche de Sébos. On pensait l'avoir cramé, et en fait, non, il a survécu. Il est Il est, rené de ses cendres, il renaît tel tel un... un phénix. J'allais la faire. J'allais strictement la Ah faire. là là. T'es en train de me cramer, Je là. t'ai coupé le figus sous le pied. Bon, allez, vas-y, passe à la suite, c'est bon là. Je veux dire, abonnez-vous, tout ça, c'est bon. On commence du coup les actualités, le récap des actualités de la semaine en parlant du rejet par La Cour européenne des droits de l'homme, ouais, la Cour européenne des droits de l'homme qui rejette la suspension de l'inéligibilité. la Ah, peine on d'inéligibilité n'est de pas Marine Le chaud, Pen. ça va être dur pour commencer. La peine d'inéligibilité de Marine Le Pen, qui a donc été rejetée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une bonne nouvelle, hein, il en faut hein, aussi de temps en temps. Ça fait plaisir, chez à elle. Et bah voilà, que dire de plus tout à fait normal. Hein, tu voles. En plus, elle a quand même l'audace, alors qu'elle a volé le Parlement européen, parce que c'est quand même le Parlement européen d'où elle a détourné l'argent, on Oui, rappelle. Hein, et plus de 4 millions, c'est ça? oui, c'est ça, c'est exactement Actuellement, ça. parce qu'il y a Oui, une deuxième histoire de 4 millions à nouveau. Ils font des lots de 4 millions à Rennes, c'est comme ça. bah tu vois, 4 millions plus 4 millions plus 4 millions plus 4 millions, ça fait 16 Bah, millions. ça fait un parti politique, Et ça hein. fait un parti politique. Deux fachos, mais un parti politique quand même. Hein. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est des nouvelles qui font plaisir. Quoi, 4 millions à Rennes? Oh, Abraham, Abraham, s'il te plaît, sois plus efficace, s'il te plaît. T'as connu meilleur que ça quand même. Pour continuer à parler des fachos, on Oui, va parler de la cancel culture chez les fachos. Vous voyez, les fachos, ils accusent toujours les autres de ce que eux-mêmes font. Tu vois, quand ils accusent les gens de dénoncer et de faire des listes, c'est souvent parce même que plus faire eux-mêmes. pipi. euh, Quoi? J'ai pas compris le rapport avec le. Ah, parce que peut-être que le RN, c'est de la pisse intellectuelle, Qui te pisse dans le cerveau? je pense. Ouais. Je vais pas approuver, hein, parce qu'on est sur une chaîne de grande écoute, mais on entend ce que tu dis, Abraham. Abraham Lincoln utilise des termes certes difficiles. Abraham dit les termes. 4 millions d'électeurs à RN à RN. 4 Ouf, milliards d'électeurs RN à RN. waouh, Voilà, ça commence à devenir compliqué. Je vois exactement. que la fatigue n'est pas que dans l'équipe de la rédaction. Oui, 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 nos modérateurs sont pas tout à fait en forme non plus, quoi. Donc on va parler, en bon geek, on va parler de l'actualité jeux vidéo. Parce que même l'art, c'est politique. Tout Haha, à fait. puisque tout est politique. Et on va parler notamment de l'annulation d'un jeu Ubisoft qui devait avoir lieu pendant la guerre de sécession. Et on devait incarner un esclave noir. Et Ubisoft a choisi d'annuler le jeu parce que trop problématique dans l'ère actuelle aux États-Unis.
Alors, Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis pour que ce soit bah si oui, hein. problématique Bah oui, hein. d'interpréter un esclave noir et de tuer des blancs? Bah oui, où est le problème avec l'élection de Donald Trump, hein? Hum. Et là, et le mouvement MAGA, on n'a plus le droit de tuer des gens du Ku Klux Klan. J'ai suivi en fait. Alors en l'occurrence, je crois qu'en plus ça se fait juste après donc la guerre de sécession, le jeu. Donc c'était un jeu censé être un Assassin's Creed, quoi. Non, je pense qu'il fait référence au mème qui est autour de ça, Ah oui. parce que en fait, le studio, euh, en fait, il y a dans Red Dead Redemption 2, Oui, tu peux tuer les membres du Ku Klux Klan, d'accord, d'accord. et en fait, ça ne te pénalise pas au niveau de ta réputation. Tu sais, Ah il y oui, a un truc un peu comme dans GTA où tu peux avoir des étoiles. tout à fait. Oui, Hello oui, oui. Mona. Salut Mona, j'espère que tu vas bien. Et du coup, bah là, tu es dans une situation où bah, tu peux les tuer et en Ça plus, ne nuit tu pas. perds Ok, pas d'honneur. ok, ok, ok. Et du coup, c'est mis en parallèle. Ça, il y a un autre truc aussi. Il y a une autre référence à un jeu. Je crois que c'est, je sais plus lequel, mais dans un GTA où tu peux, avec Trevor, tu peux aller buter des fachos. Ouais. Et du coup, bah ça, c'est en train d'être cancel. Mais ça avait fâché les fachos, dit Abraham Lincoln. Bah oui, tu m'étonnes si tu Et les es. fachos fâchés. Et on sait ce qu'on en pense ici. Exactement, les fachos, ouais, fâchés. Alors moi sur la question d'Ubisoft quand même, je voudrais revenir un peu là-dessus. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi j'ai kiffé, moi c'est Assassin's Creed hein, qui m'a fait kiffer l'histoire, hein. Donc franchement, bon, si vous parlez de... je crois que je vais aller faire la sieste. C'est ça les boomers. Assassin's Creed, Mona. Assassin's Creed, Mona. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je suis facho, fâché, ficus, d'ailleurs, dit Abraham. Donc Assassin's Creed, moi ça m'a fait aimer l'histoire, hein. J'ai fait une fac d'histoire fut un temps. Et ça c'est un jeu qui m'avait fait vraiment kiffer. Ça justement pour ce regard interactif. Euh, Bon, voir Ubisoft aujourd'hui anticiper, parce qu'en plus, ils ont même pas, c'est même pas qu'il y a eu de controverse ou quoi que ce soit, il n'y a rien eu encore. Ils ont anticipé le fait qu'il y ait une controverse pour annuler leur jeu, enfin pour annuler le développement du jeu vidéo. Et moi, au-delà du fait du processus de la censure, L'autocensure. donc doit être clairement de l'autocensure. Mhm. Assassin's Creed, oui, tout à fait. Moi, ça m'interroge aussi sur l'état du géant du jeu vidéo. Alors, Ubisoft, hein, c'est une boîte française hein, qui a été fondée à Montpellier, pour ceux qui ne le savent pas, qui a développé des jeux comme Rayman, qui a développé des jeux comme par exemple les Tom Clancy, Splinter Cell, qui a Far Cry, les Lapins Crétins, Un et acteur majeur de. oui, du jeu vidéo ces 25 dernières années, quoi. Et aujourd'hui, c'est un acteur qui est en crise, en grave crise, depuis la tentative de rachat par une filiale de Vivendi qui appartient à Bolloré, une filiale qui a une tentative de rachat d'OPA agressif qui a échoué. Mais cette tentative qui a échoué a mis le studio dans des mauvaises, dans une crise dont elle n'est pas relevée. Et qui c'est qui en paye? Évidemment, c'est les salariés. On se rappelle que l'année dernière, il y a eu quand même la plus grande grève de l'histoire du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo. 3 jours de grève reconductible dans les studios d'Ubisoft. Et moi, cette idée de faire de l'autocensure pour éviter de prendre des risques, pour essayer de vendre un maximum, pour éviter pour essayer de répondre à la crise, ça en dit aussi très long au-delà des problèmes politiques et idéologiques, ça dit aussi très long sur l'état de l'industrie vidéoludique. Alors je sais qu'il faudrait peut-être une gouline spéciale pour en parler de tout ça, mais quand même, je voulais un peu en parler un petit peu. Un Transat bis. Deuxième épisode. Oui, oui, un Transat bis, deuxième épisode, pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait dit qu'on faisait une série cet été, tu vois, par rapport à ça. L'un syndicaliste dit avoir des conditions de travail de merde chez Ubisoft. Et le crunch, Oui, notamment, je pense que tu fais référence au par crunch exemple, ouais. dans l'industrie du jeu vidéo et du développement en règle générale. Mm, mm. De l'industrie, mais surtout du contexte politico-social, dit Ah oui, Abraham Lincoln. les États-Unis, ça commence à être vraiment très très fasciste, hein. Tout à fait, tout à fait. Mais il n'y a pas que les États-Unis, hein. Oui, parce qu'en parlant des FAF, Ah, le on va voilà. parler de Julien Audoul. Alors lui, l'ultra Julien paf. Audoul, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans les informations, mais il a eu une petite altercation qu'on va essayer de vous mettre. J'espère que vous aurez le son. Vous avez le son.
qui est T'as une nauséabond connexion dans pas ses ouf, Mona? idées, Bah, qui est je sais pas dangereux quoi te dans son dire. comportement et qui est Pas notre faute, totalitaire hein. dans son mode d'action, qui est la France insoumise. Effectivement, voilà. Quand vous avez un parti qui attise l'antisémitisme, qui attise la haine, qui s'en C'est eux prend qui à la attisent police la haine, monsieur républicaine, O'Toole. qui s'en prend encore une C'est fois eux qui et attisent la haine, et monsieur qui O'Toole. amalgame nos C'est eux compatriotes de qui attisent confession la haine, musulmane monsieur avec O'Toole. les Il islamistes. faut aussi savoir Vous se avez remettre en un question, parti monsieur qui est O'Toole. dangereux pour la Il faut République. aussi, Voilà. le vôtre Donc, aussi, dangereux. C'est pas exactement l'extrait que je voulais vous montrer. Super la prépa! Ah voilà. Ah je oui! sais que vous avez une tenue militaire là aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être pour célébrer quelque chose, mais très clairement, tout va bien se passer. On peut dialoguer tranquillement. Attendez, Moi- qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce que Pardon vous insinuez là, C'est pas ce qu'il Julien Audoul? insinue, hein. Ah non, non, mais Qu'est-ce que vous... Non, ben... Monsieur- Ah si, insinue. Allez monsieur au a une bout, tenue allez au bout. militaire Allez au bout. et assez virulent Allez au bout. dans son mode d'expression. Bah oui. Moi, je discute, je répondais à madame qui parlait de 39 Non mais répondez, allez au bout de ma tenue vestimentaire. Allez au bout, il Je vous vous a dis, posé une vous question, avez monsieur Maxime Sotek. militaire et que vous avez un style qui est assez. J'allais fêter quoi? Qui est assez Mais virulent. vous avez dit j'allais fêter quelque chose. J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Voilà, c'est tout. Ouais, mais là, Voilà, vous donc, avez dit je viens pour fêter quelque chose. Je fête quoi? mais, monsieur, encore une fois, Oui. si vous voulez aller au bout des choses, Merci, monsieur voilà, si vous voulez que je vous On va arrêter là parce que même si je comprends pas ce qu'il dit, parce que ça sort dans le casque à côté, ça m'est insupportable. Avec Du coup, Attends, t'as Abraham Lincoln qui nous dit avec Alice Cordier qui tweet derrière. En même temps, si tu t'habilles comme Ben Laden, normal qu'on te traite comme Ben Laden. Non, mais non, Waouh. mais. on en est là dans le racisme décomplexé. Non, c'est clair. Donc là, un magnifique exemple de racisme décomplexé d'un représentant du Rassemblement national. Député, non. Oui, député. Condamné à la même peine d'inéligibilité avec Que Marine Le Pen. Oui, bien pour les sûr. mêmes faits. Hein. Tout à On fait. rappelle ses SMS 6 mois après sa prise de poste pour demander s'il pouvait quand même. Wow, Il était attaché parlementaire d'une députée. Il a demandé 6 mois après à la rencontrer. voilà. Donc bon. En même temps, si tu t'habilles comme un délinquant, normal qu'on te traite comme un délinquant, quoi. Ouais, mais c'est quoi l'habit d'un délinquant du coup? Bah, c'est costard cravate. Ah oui. D'un escroc, tu veux dire. Oui, 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 oui. Hmm. Est-ce que on a parlé de Biscornu? Mais attendez! On a parlé de Sebos, le ficus, mais on n'a encore pas parlé de. On a tout un runner. Oui. T'inquiète pas, Mona. C'est prévu. On va parler de Biscornu. T'inquiète pas. On commence par les FAF parce que oui. c'est plus rigolo. Voilà. Et Enfin, après, rigolo. Sérieusement, au niveau de racisme, là, oui, non, mais franchement. Pornoguitouille. Non, mais en fait, ça prouve bien. Et pour moi, Julien Audoul, toutes ses sorties nous montrent bien à quel point le Rassemblement national, ils disent qu'il s'est normalisé. Mais moi, quand je vois un gars comme Julien Audoul. C'est pas normalisé non, du tout. pas hein. du tout. Ça reste un parti de raciste. Hein. Alors normalisé, dédiabolisé, tu veux dire peut-être. Oui, 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 oui. Bah, en tout cas, c'est Parce ce qu'ils aimeraient, quoi. ils disent pas qu'ils se sont normalisés, ils se disent qu'ils se sont dédiabolisés. Tu savais que au Rassemblement national, il y a un mec ou une nana, je sais plus, qui est chargé de scruter tous les les comptes, les réseaux, Oui, machin, j'avais vu ça, oui. pour essayer de rendre ça lisse avant les élections. Donc elle fait un travail de suppression. C'est pour ça qu'en fait on voit tous les députés, enfin les candidats RN qui suppriment plein de contenus sur leurs réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a des élections, parce qu'en fait il y a des gens qui sont en charge de ça, de dire ça c'est limite, ça il faut supprimer parce que c'est raciste, etc. Et donc il y a tout un travail de déconstruction de leur ADN fasciste, mais chassé naturel, il revient au galop, Et quoi. toujours, toujours. Ils disent qu'ils se sont normalisés et institutionnalisés. Oui, bah oui, mais non. Toujours quand même pas. Quand même pas. Et en plus, c'est pas Il uniquement reste qu'ils du travail. c'est pas uniquement qu'ils se sont normalisés, c'est que c'est aussi le racisme qui s'est normalisé. Hein. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a un parti, les Républicains, qui n'a de Républicains que le nom, quoi. C'est Parmentier qui avait ce rôle, je crois, mais avec toutes les merdes qu'elle sortait, elle n'arrivait pas à avoir les problèmes. Ouais, Oui. elle est partie en burn-out, quoi. Ouais, ou alors justement, tu sais, c'est les histoires des curseurs. Quand tu sors que des dingueries racistes et que les copains ils sortent des trucs qui sont un petit peu racistes, ça te paraît bien, quoi. Oui, oui, bah, le Ouais. côté fenêtre d'Overton, quoi, tu vois. Par exemple, ou tu vois, tu Mhm. vois une photo avec une casquette nazie et ça te choque pas, hein. On peut penser à ça aussi, hein, cette Oui. députée RN qui s'était affichée sur les réseaux avec une casquette nazie. Et quelle transition toute trouvée pour notre prochain article. Alors, un petit moment d'histoire. Mais je crois qu'il y a un petit Oui, problème dans oui. le runner. En fait, c'est juste toi qui as inversé un peu le. Voilà. C'est moi tout de suite. Ah oui, c'est toi. Je te le confirme. C'est pour ça qu'il faut archiver leurs bêtises dans dans la Wayback Machine, nous dit Bourreau 10. Bah, c'est pour ça qu'on fait ça, hein, aussi, hein, tu vois Merci bien. à elle.
la Wayback Machine. Et donc, en parlant de racistes et de nazis, on va un peu parler de Robert Ménard. Voilà, ce journaliste sans frontières, ce reporter sans frontières. C'est pas un élu, Robert Ménard? Maintenant, il est maire de Béziers, mais il s'est fait connaître pour Ah être oui. président de Reporters sans frontières. Vas-y, Ok, hein. ok. Et du coup, cet énergumène, attendez, on va couper le son, on va vous épargner ça, a fait tout un laïus pour défendre Donald Trump et surtout dire que pour lui, Donald Trump mérite vraiment le prix Nobel de la paix. Donc vraiment, on est sur ce niveau-là de restons polis, mais Oui. vous avez compris le principe. Il passe sous le bureau, Robert Ménard, je pense. Je pense qu'il voit Trump, le bureau ovale. Il y a moyen qu'il passe sous le bureau assez facilement. Bah, après, il a quand même dit qu'il n'était pas trop fan de ses outrances. Parce que tu comprends, Robert Ménard, c'est un faf policé. Il n'est pas tout à fait membre du Rassemblement national. Il est affilié. Il est divers droite, selon CNews, tu vois. C'est pas un pléonasme, un faf policier? Un faf policé. Pardon. Abraham Lincoln. Ouais, bah voilà. Attention, stuntman. Saussage de boule. Non, c'est bon. Quoi? Parce que c'est toi qui as dit passer sous le bureau, alors tu vois, Abraham Lincoln a dit voilà, Ouais, mais quand tu nanana. passes la souris sur le live. Mais non, parce qu'en fait, Mona, elle est en train de chercher où est-ce qu'elle est l'option basse latence. Ah, ok. Voilà. C'est du. Non, mais Abraham Lincoln, c'est notre super modo. Ah, Merci mais j'ai encore mis pour la son vidéo, travail. mais vous l'avez pas vu? Si, ils l'ont vu. Ils ont vu une partie de la vidéo. Ok. Bon, bah voilà, mais qu'est-ce qu'on te veut dire par rapport. Je moderne, ne vous inquiétez pas. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Le ballon. Ah, tu sais, le prix Nobel, c'est comme le ballon d'or. Au football, ça ne sert à rien. Je savais que Somat, il voulait pas que je la fasse, cette métaphore, mais je m'en fiche. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Mais on a chopé un petit moment d'histoire assez sympa. Hein. Pour rappel. Voilà, Adolf Hitler a été nommé au prix Nobel, lui aussi, de la paix, en 1939, quand même. Pas mal, hein? Pas mal. C'est norvégien. C'est norvégien. Voilà. Donc du coup, oui, c'est Maria, c'est l'opposante à Chavez et à Maduro au Oui. Venezuela, qui a reçu le prix Nobel de la paix. Cette année, ouais. Et on fait converger tout ça avec le fascisme parce que justement, elle a des prises de position très problématiques sur les étrangers. Et c'est d'une faf, comme beaucoup d'autres, conservatrice au possible, qui a bénéficié d'argent de la CIA, si je m'abuse. Alors, ce n'est pas tout à fait prouvé que c'est la CIA, hein, évidemment. Des Des fonds fonds américains. investissements américains, bon, voilà, dont l'origine se trouverait à Langley, voilà, au siège de la CIA. Mais bon, on sait pas, tu vois, on ne sait pas. Mais c'est pas politique ni idéologique, dit Mona Roussière. Non, c'est pour la paix. La paix qui n'est ni politique ni idéologique, hein, bien sûr. Évidemment, Oui. évidemment. Oui. Et pour rappel, donc la prix Nobel de la paix, donc effectivement la fameuse opposante Maria, je ne sais plus son nom, vous la retrouverez peut-être. Pas besoin de lui faire plus de pub que ça. On peut s'arrêter là. Qui avait été quand même reconnue aussi coupable pour avoir fomenté avoir fait partie d'un coup d'État en 2002 que l'armée avait déjoué contre Hugo Chavez. Parce qu'il existe des endroits sur Terre où l'armée est un peu, un peu de gauche, quoi, on va dire. C'est peut-être le seul exemple historique qu'on ait, tu vois, je veux dire. Mais bon, Oui. voilà. Bon, après, il y a un contexte de dictature dans le pays. Oui. Les curseurs sont un peu renversés. Tout à fait. C'est compliqué, mais toujours est-il qu'il y a quelques prises de position homophobes, il y a quelques prises de position xénophobes. Donc on peut tout simplement pas valider ce prix Nobel de la paix. On aurait préféré qu'il aille à Greta ici. Par exemple. Tout à fait. Ou à toi, Somat. Ou à moi, si vous voulez me donner un prix Nobel de la paix, moi je prends. L'armée chinoise est de gauche aussi. Alors attention, parle pas mal de l'armée chinoise. Ne parle pas mal de la Chine. Ok? Waouh. Ouais, On a des fonds chinois, je suis pas au courant. Je ménage tu sais, au cas où tu vas dans le futur, ah ouais, tu vois. ok, je veux dire, voilà. ok. Ah ouais, donc toi, ton parcours de vie, c'est I24 News. Bah non, c'était le truc russe. Russia Today, RT. RT News. Ah, je vois.
Bah écoute, hein, si les Chinois me financent si ils financent Infoscope et qu'on devient une officine chinoise, mais qu'on est payé, moi je dis pas non. Hein. Bah, vous ne me verrez plus sur cette chaîne. À ce moment-là, vous reconnaîtrez les signes mi-infoscopeuses. Allez, on passe à la suite. Et on passe à la suite et on va parler de Rafou. Rafou qui s'est encore illustré dans sa gauchitude, Oui. puisqu'il il a voté contre la mention de censure pour... Non mais le chat, je rigole. On peut pas parler du Dalai Lama. Ouais, de et sa sans rien. réincarnation. Voilà. Mais Respect je crois l'omerta que chinoise. le chat a saisi, hein. Il rigole aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Mais mettez le kappa alors. Ah oui. Mettez le kappa. Adam est perdu sans le kappa. Il Bah comprend oui. pas, c'est team premier degré. Tout à fait. Et donc du coup Rafou qui vote gentiment contre la mention de censure d'Ursula von der Leyen, ce qu'on fait de mieux dans le nespotisme et le Le despotisme. Le nespotisme. Un mélange entre népotisme et despotisme. Tu viens Ouais. d'inventer des mots. Toi, t'es comme ça. Toi. Ouais. Allez, ok, nespotisme. je suis J'ai chaud, presque je suis envie d'ouvrir un dictionnaire, mais il me semble que le népotisme, ça existe aussi. chaud. Le népotisme. Ah non, ça le existe népotisme, c'est Louis Sarkozy. Voilà, en fait, c'est voilà, parce que je voulais voilà, parler de voilà. Louis Sarkozy. D'accord. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils ils se ressemblent un petit peu, tu vois, Ouais, ils il y ont un a petit côté, un mais. physique de mec de droite, quoi. Oui, oui, clairement. Nespotisme, ça a un rapport avec Nintendo, dit Abraham Lincoln. Certes. La Nintendo. Allez, arrêtons de parler des geeks. Le Nescafé-potisme, dit Mona Roussière. What the f. Waouh. Euh, Nescafé, waouh. C'est quand comment il s'appelait cet acteur là, Georges Clooney. Oui, Georges Clooney, oui. C'est quand t'as un côté Georges Clooney. Exactement, Le exactement. Nescafé-potisme. Le Nescafé-potisme, bah, tu trouves pas que Raphaël Glucksmann ait un petit côté Georges Clooney? Non, pas du tout. Pas du tout. What else? What Tout à fait, tout à Ah fait. ouais, la cellulose, tout ça. Non, alors par contre, je voudrais dire un petit mot parce que ce tweet, il vient donc de. Ah, ça fait plus d'un mot là déjà. Ouais. Je suis un petit peu fatigué, excusez-moi le Lel. chat. Eh mais ça se voit pas hein, en Ah, plus. Hein. pas du tout. Par contre, que tu sois fatigant, ouais, mais. Ah ouais. ça. Non, je rigole. Comme le nez au milieu de la figure. Oui, Et oui. du coup, ton Non, petit mais- mot. Donc, c'est quand même la première motion de censure qui a été posée par un groupe de gauche, et je crois que c'est même la première motion de censure qui a été déposée au Parlement européen de l'histoire. Donc, que Raphaël Glucksmann soit un traître à la gauche, bon, ça ne de me nouveau. surprend pas, oui, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, que la gauche s'organise à l'échelle européenne pour lutter contre le néolibéralisme et ses agents tels Ursula von der Leyen, bah ça, oui. Voilà. Cœur coréen. Ah oui, on Clap, avait dit que clap, c'était plus clap. comme ça. Voilà. Clap dans le chat. Exactement. Oui. Clap dans le chat. Voilà, si vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de rebondissements. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, suite à ça, tu voulais nous parler d'un Oui. sujet cher à nos cœurs. Oui. Qui est la libération des otages de Gaza. Exactement. Voilà. Donc les 20 otages israéliens vivants, hein, voilà ceux qui restaient encore, qui ont été relâchés. Qui ont été tués par Tsahal. Ceux qui n'ont pas été tués. Bon, et du coup, Biscornu. Mais Mona, mais Après la pause, Non, mais- Biscornu. trop de mots compliqués. J'ai pas assez dormi pour claquer des mots compliqués. Quel petit clap. Vas-y. Vous voulez qu'on passe direct à Le Cornu? On peut, hein, mais ça veut dire qu'on passe toute l'actualité sur Gaza. Oui, quand même. Il y a le sommet de la paix en Égypte après. Oui. Et après, c'est le Biscornu, quoi. C'est le biscornu. Bon, allez, on fait un straight pour quand même parler, parce que ça reste une information importante hein, quand même. Hein. Je veux dire, j'ai envie de dire, le président de la République française, il est à Sharm el-Sheikh hein, en ce moment. Sharm el-Sheikh en Égypte. Et parlons de choses bien avant. Bah oui, on a enfin un cessez-le-feu. On a enfin un... Ouais, t'as raison. On a enfin un cessez-le-feu. On a enfin la libération des otages à Gaza. Les otages palestiniens. Alors, il y a un débat. Hein, si on parle de prisonniers politiques palestiniens ou d'otages palestiniens. Moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas de parler d'otages palestiniens. Dans la simple mesure que en Israël est pas loin d'être un État terroriste. Alors c'est sûr que à l'échelle du droit international, on ne dirait pas que c'est un État terroriste, mais quand même, quand on enlèves des gens chez eux et que tu les fais passer pendant 25 ans dans les geôles de l'armée israélienne et qui se font tabasser, et bah ça c'est quand même pas très sympa quoi.
sortait trop de choses. Le président a fait Harlem Shake en Égypte. Presque. Mais en tout cas, il est en train Je de. comprends pas pourquoi tu mets de la nuance sur le fait que Israël soit un État terroriste. Ah oui, parce que tu veux pas généraliser le comportement de l'armée de Tsahal. Non, euh, je me suis pris le micro dans le. que le colonialisme est une forme de terrorisme. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec ça. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a un Je débat autour pose de la ça. question au chat aussi. Peut interagir et nous donner son avis. Oui, parce que parfois, certaines personnes sont emprisonnées pour faire pression sur les combattants palestiniens. Voilà. Donc, moi, Oui. toi, Oui, Mona, donc des otages. Je pense que Mona, elle est sur la définition des otages Oui. palestiniens et je pense qu'elle va dans le sens de dire que tu me reprendras si c'est pas vrai ce que j'interprète de tes propos, Mona, mais il me semble que ça signifie que effectivement, dans le cas où tu mets des pressions aux gens avec des personnes emprisonnées, ouais, dans le cadre général, on appelle ça des otages. Tout à fait. Et c'est pas 20 otages. Hein. C'est 2000. 2000 Palestiniens vont être libérés. Voilà. Et qui étaient emprisonnés dans des conditions de torture, comme on a pu voir avec la Flotilda aussi, avec les retours des expériences des militants qui sont partis là-bas sur les bateaux et qui sont revenus et qui nous ont raconté l'envers du décor sur les prisons de Tsahal. Bah, s'ils traitent comme ça des ressortissants étrangers, je vous laisse imaginer comment ils traitent les Palestiniens. Hein. Tout à fait. En sachant que parmi les otages du coup palestiniens, parce que je suis quand même d'accord avec cette idée d'appeler ça des otages, il y a notamment des personnes extrêmement... voilà, Marwan Barghouti, c'est clairement un prisonnier politique, un otage politique du coup. Marwan Barghouti, leader de la résistance palestinienne. Hein. Depuis le décès d'Yasser Arafat, c'est clairement lui qui organise enfin, qui est le leader de la résistance palestinienne, bien plus que l'OLP dirigé par ce corrompu de Mahmoud Abbas, bien plus que le Hamas, c'est Marwan Barghouti. Et Marwan Barghouti, lui, pour l'instant, il n'est pas libéré. Hein. Et donc ça aussi, c'est quand même un véritable problème, c'est qu'on libère, et c'est heureux, moi, enfin, on peut être qu'heureux qu'il y ait des prisonniers politiques voilà, comme l'était Georges Ibrahim Abdallah en France, tout à fait. T'as tout dit, Mona Roussière. Enfin libéré quand même. Mais voilà, donc tant que Marwan Barghouti, lui, il est encore en prison, et ça pose toujours cette question un peu, c'est que tant qu'on ne donne pas de la dignité à, à la Palestine et aux Palestiniens, voilà, le dirigeant Marwan Barghouti exclu de la liste, bah en fait, on aura beau avoir tous les cessez-le-feu du monde, ça marchera pas. Ce qui est un peu le sujet du prochain article que je voulais moi-même directement vous montrer. Mais on peut aussi montrer qu'il y a encore une fois moi, ce que me choque et ce qui me remplit d'effroi, c'est qu'il y a toujours une fois une inversion d'échelle dans ce génocide. On voit qu'il y a 47 otages israéliens libérés et contre 2000 prisonniers palestiniens. Donc on a quand même... Les vies ne valent pas une vie, quoi. Une vie israélienne vaut bien plus pour Tsahal que une vie palestinienne. Et ça, c'est dramatique et c'est ce qui est, je pense, au cœur de la construction de l'extrême droite israélienne et qui entraîne le cas de génocide. Hein. Un peu comme dans le génocide rwandais où on avait une certaine radio avait réussi à faire entrer dans la tête des Tutsis, je crois. C'est les Hutus qui tuaient les Tutsis, c'est ça? Je sais plus exactement pour ceux qui sont un peu plus experts du Rwanda, l'une des deux communautés. Ouais. 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 Et je vais aussi dans ton sens, c'était l'argumentation que j'allais déployer. C'est, vous le voyez en surligné normalement sur le stream, il y a dans ces prisonniers, il y a 22 mineurs. Voilà. Donc toutes les questions de comment sont traités ces mineurs dans ces prisons, etc. C'est beaucoup de crimes contre l'humanité encore commis par Israël et qui restent pour l'instant malheureusement impunis. Ah, c'est le massacre des Tutsis par les Hutus. Donc oui, t'avais Oui. raison. C'est la radio qui avait
qui avait réussi à matraquer et à faire penser à une ethnie rwandaise que l'autre ethnie était des traîtres. La propagande ressemble exactement trait pour trait à la propagande. D'ailleurs, c'était les Allemands qui avaient colonisé le Rwanda. Et ça ressemble trait pour trait à la propagande antisémite d'Hitler. On dit souvent, les observateurs du monde colonial disent souvent que Hitler a fait en France ce qu'on a fait dans les colonies. Tout à fait, ouais. Aimé Et Césaire qui avait sorti un truc qui avait fait hyper polémique à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en fait, juste, il avait raison, hein. Il disait juste les termes, quoi, tu vois. Surtout si la personne est confinée. Oui, parce qu'Abraham Lincoln qui dit qu'il fait écho à nos ordres politiques, aussi la vie d'une personne issue de l'immigration ne vaut pas autant que celle d'un oui, Français de souche, entre gros guillemets, bien sûr. oui, bah oui, mais c'est un trait commun de toutes les propagandes racistes et xénophobes de déshumaniser la personne qui est cible de cette propagande. Et c'est quelque chose qu'on revoit reproduit. Non, faut que je fasse dans l'autre sens. Reproduit. J'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là du stream. Excusez-moi. Hiérarchiser les priorités de vie. Ouais, bah oui, c'est un peu ça la xénophobie. Tout à fait, tout à fait. Dire que le, le SDF français vaut mieux que l'immigré étranger. Puis après, quand il s'agit de prendre en soin le SDF français, on s'aperçoit que même là, il n'y a pas de solution apportée non plus par l'extrême droite. Donc bon, ce n'est qu'une façade en fait. C'est pour discriminer des gens et penser qu'on va accaparer des richesses de la sorte. Le fascisme n'est que l'extension ultime du capitalisme. Exactement, le stade du capitalisme en crise. Et du coup, après ces légères digressions, je te laisse reprendre la main sur ce Ouais, que tu voulais dire. donc donc quand même, il y a aussi enfin les accords de paix à Sharm el-Sheikh, au Sharm el-Sheikh, si vous voulez, donc en Égypte, où il y a donc Donald Trump qui est en train de pavaner, on a Emmanuel Macron. Alors pour ceux qui ont peut-être vu, il y a Emmanuel Macron qui a insulté l'opposition française en pied d'un aéroport, donc c'est à Sharm el-Sheikh en Égypte, parce que Emmanuel Macron, qui est encore a priori notre chef de la diplomatie, du coup, il vient avec à l'appel du président égyptien, avec le président turc, avec le président américain, donc que des gens bien finalement. Mais sans le président israélien, sans le Hamas. Bravo Somat, pour ta digression qui était belle. Merci. Donc voilà, il y a un pourparler. Donc moi, la question que j'avais envie de poser quand même, malgré tout, c'est que est-ce que finalement on peut pas parler quand même de victoire diplomatique pour l'administration Trump avec question de cessez-le-feu? Tu le penses? Oui, bah c'est le narratif qu'ils essayent d'instaurer. Du coup, j'imagine que c'est un appel du pied vers la transition. Oui. Donc, on va quand même rappeler les faits et ce qui se passe vraiment avec ce cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu n'est pas le premier entre Israël et la Palestine. Vous voyez notamment Anas Al-Sharif, un reporter de guerre très connu des anciens conflits, qui a donc du coup retiré sa veste de protection pour fêter un précédent cessez-le-feu. Sauf que aujourd'hui, Anas Al-Sharif n'est pas là pour fêter le cessez-le-feu puisqu'il a été tué comme 260 autres journalistes palestiniens qui documentaient le conflit. Donc, c'est toute la problématique de ce conflit, c'est qu'on est sur des chiffres estimés par des organismes et qu'on est très loin de la vérité des chiffres. Et pour continuer dans cette idée que le cessez-le-feu ne veut rien dire pour Israël, voici des Palestiniens, après l'annonce du cessez-le-feu, qui essayent de rentrer chez eux et qui se font tirer dessus par des tanks. Donc voilà à quoi ressemble le cessez-le-feu d'Israël. Et de ce qui se passe vraiment à Gaza, on est très loin d'une paix. Et c'est pas la première fois que Israël annonce un cessez-le-feu, mais continue de tirer sur les Palestiniens.
Vous voyez les tirs, c'est très impressionnant. C'est très morbide aussi. Et pour finir, une dernière petite vidéo Celle-là, c'est la plus parlante pour qui moi. montre, là c'est Gaza qu'on voit vu du ciel, et la ligne qui avance, c'est avant-après. Donc à droite, vous voyez l'avant, Et à gauche, l'après. et à gauche l'après. Donc voilà, sur plusieurs plans, nous donner une idée de ce qui s'est passé à Gaza vraiment, pendant qu'on était aveuglés par la disparition de nos journalistes. Donc il ne reste plus que des ruines, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que Gaza est rasé. Et il reste que des ruines, tout est à reconstruire pour les Palestiniens. Vous voyez là des images des champs, et donc ils ont été jusqu'à bombarder les champs au point où il n'y a plus rien, où la végétation a disparu Je sais même pratiquement. pas si tu pourras faire repousser des trucs, quoi. Donc voilà, encore des images du port. La Pax Americana, comme dirait l'autre. Comme dirait Mona Roussière. Enfin, comme dirait l'autre d'après Mona Roussière. Ah ouais, non, mais c'est toujours comme ça, hein. Les Américains, ils viennent, ils foutent le bordel. Et puis après, ils arrivent à la toute fin, après avoir foutu le bordel, en disant ouais, mais nous, on apporte la paix, quoi. Quand est-ce qu'on se pose la question que les Américains, c'est pas les gentils, en fait, de l'histoire, quoi. Ça dure depuis 45, quoi. Ça ne l'a jamais été, les gentils. Non, mais franchement. Tu vois, Oh, en 45, ça, on peut entendre encore que bon, il y a eu des viols de soldats. Enfin, les soldats américains ont violé des femmes françaises, des femmes allemandes. Ils ont un peu cru tout permis. Mais est-ce que là, en 45, les Américains étaient vraiment les méchants de l'histoire? Bah, et je dis pas que les Allemands, ils étaient pas gentils, ils étaient méchants eux aussi, mais quand tu balances quand même 2 fois la bombe atomique, quand Oui. même, c'est pas gentil de faire ça, franchement pas, hein. Ouais. Une fois Alors, tu suffisait, étais hein. plutôt sur le versant pacifique, on va dire, de cette guerre. Bah oui, Et c'est clair que effectivement, là, il y a des trucs où ça a été très extrême. ah bah, trop Et extrême même. c'est la guerre, hein, il n'y a jamais un côté gentil, un côté méchant, C'est hein. vrai. Il y a des meurtres des deux côtés, et c'est pour ça qu'on est plutôt sur une charte pacifique par chez nous, auprès d'Infoscope, hein. On est contre tout conflit armé, on pense que les conflits devraient être résolus autrement, Par la paix, la diplomatie, en fait, comme la tout simplement. justice, tout simplement. Exactement. Appliquer les décisions de justice serait déjà un premier pas pour la paix. Hein, pour Exactement. rappel, Netanyahou devrait être en prison. Tout à fait. Donc voilà. Donc moi, et je terminerai quand même là-dessus, hein. Moi, parler de paix ou de cessez-le-feu, etc., c'est très bien, hein. Ou parler d'avoir un État multi-ethnique arc-en-ciel sous le modèle de l'Afrique du Sud aujourd'hui, ou de 2 États, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si on veut la paix, il faut reconnaître les Palestiniens en tant que peuple. C'est ça l'enjeu. Moi, vraiment, tout le reste, pour moi, c'est du pipeau, hein. Je veux dire, on pourra faire toutes Ouais. les négociations qu'on voudra dans tous les pays du monde qu'on voudra. Il faut une reconnaissance des statuts du peuple palestinien. Et c'est pas uniquement reconnaître un État palestinien, c'est faire reconnaître les Palestiniens comme un peuple souverain. Et c'est ça l'enjeu, tu vois. Bah, sur ces magnifiques paroles, on va enchaîner sur le sujet suivant. Carrément. Comme ça, on va faire une émission un peu plus courte aujourd'hui parce qu'on est la rédaction d'Infoscope est légèrement fatiguée. Alors, Mona Qui Roussière, fait l'ONU, les casques bleus en fait. Ils sont censés être là pour ça en fait. Mais il faut ils arrêtent d'avoir un rôle de puissance en carton quoi. en Mais fait, alors, et du coup, pour qu'ils arrêtent d'avoir cette notion de puissance en carton, il faut les armer. Et du coup, là, on re-rentre dans le cercle de la violence, etc., etc. Et c'est une question complexe. C'est une vraie question complexe. on va parler de Biscornu, de Paul Bismuth, on va parler de Biscornu dans 30 secondes, mais juste pour revenir sur ce que tu disais, Mona, parce que c'est quelque chose qu'on entend, et même qu'on entend un petit peu pas mal à gauche. Ce week-end, j'étais parti à un meeting d'une branche du NPA, le NPA Révolutionnaire. révolutionnaire, tout à fait. Il y a nos petits loulous là qui sont à côté là. L'ONU, je rigole. Oui, bah voilà. Typiquement, moi, c'est un truc auquel je commence un peu à en avoir marre, tu vois. Je comprends que le droit international, ça y ressemble un peu à du pipeau ou à du pipi-chat parce qu'on a du mal à appliquer les peines. Je suis d'accord que les casques bleus, c'est pas du tout efficace. Ce qu'ils ont fait par exemple en Yougoslavie dans les années 90, c'était horrible, quoi. Mais à un moment donné, si on se met pas d'accord sur au moins une base internationale collective,
Et c'est la porte ouverte à la barbarie, en fait. Je préfère quand même On avoir est déjà dans la barbarie. Bah oui, non mais voilà. Donc obligé de faire la guerre pour obtenir la paix. Bah oui, mais si on pouvait Ouais, c'est renverser ce truc-là, de se dire que plutôt qu'on se faisait la guerre entre les peuples, on faisait la guerre entre les classes, entre guillemets, pas de paix, pas de guerre entre les peuples, mais pas de paix entre les classes, et notamment la classe qui nous dirige, qui nous opprime, qui nous exploite, savoir la classe capitaliste. Et bah voilà, en fait, au bout d'un moment, c'est aussi ça le problème. L'ONU On sans est, moyens, je veux dire. Bah bah, oui, on est bien d'accord. Mais c'est exactement ce que je te disais avec comment faire pour donner des moyens à l'ONU. Ne serait-ce que en question d'hommes, pour avoir une légitimité, il faut avoir aussi des moyens d'armement. Alors, est-ce qu'il faudrait armer les soldats casque bleu avec des LBD et les envoyer au front c'est une ligne qui est compliquée à tenir, d'être en même temps pacifique contre les conflits armés et de vouloir mobiliser plus de choses avec. Bah oui, mais ça, ça, on se rejoint tout à fait, Mona, je pense, sur le fait qu'il faudrait vraiment faire respecter les choses du droit international, ne serait-ce que pour tous les pays qui se permettent de faire des incursions dans les territoires internationaux. On pense à la Chine avec Taïwan. Oh, pardon. On pense à la Russie plus récemment, qui va un peu partout en Europe, hein, qui voilà. se fait plaisir, Le qui Rwanda, tiens, visite. justement, qui attaque le Congo, tu vois. Oui, Ouais, ouais. exactement. Les incursions américaines, que ce soit en Irak, En etc., en Afghanistan, oui, bon, partout, quoi. Afghanistan, où Après, bon, c'est les ils continuent Américains. d'avoir des bases et tout ça. La souveraineté des peuples, c'est des choses auxquelles on croit ici aussi, qu'on appelle de nos voeux. Malheureusement, comme diraient certains de la CGT, on n'a pas le bouton rouge. Oui, 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 bah oui. Non, mais Le bouton magique. On c'est aimerait sûr bien que. avoir le bouton magique de temps en temps, Voilà. mais c'est compliqué. Ça fait partie des conflits éthiques un peu de est-ce on arme une police en disant qu'elle va faire régner l'ordre, et qu'est-ce qui se passe quand la police est corrompue et qu'elle ne fait plus régner l'ordre. C'est vraiment l'enjeu de la gestion des pouvoirs, que ce soit la violence, le pouvoir de la violence, le pouvoir. Si les armes ne sont pas efficaces. Des gens au bout du rouleau ayant de fortes revendications contre les casques bleus se feraient bouffer. Et quoi qu'il arrive, l'armement ne devrait ne pas exister. Mais sans dissuasion, on se fait bouffer. Bah ouais, d'ailleurs, ça revient un peu à ce que disait Mona. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions, mais pas de volonté politique pour les faire appliquer. Et ça, c'est quand même un enjeu. C'est pour ça aussi qu'on a toujours, dans nos brèves, on On parle. pense au climat, hein, Oui, au oui, GIEC. oui, tout à Ça fait. fait des années l'accord de Paris, hein, Mm, mm. et qui c'est un peu dans cette lignée-là de résolutions signées par moult États et qui en fait ils finissent par se torcher avec, hein, et même aller contre ce genre de une petite pensée pour la transition écologique, hein. Le ministère de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a, à mon sens, un peu fait de la pseudo-écologie en prétendant, en faisant du lobbyisme, en fait, du greenwashing, hein. Tout à fait. Ça fait partie des choses où on nous agite l'écologie devant le nez, et puis finalement, bah, en fait, on fait rien d'écologique. En fait, c'est même pire que ça. On fait vendre des choses pour l'écologie, et ça re-rentre dans un circuit désastreux pour la planète. Voilà. Genre les SUV électriques, par exemple. Exemple. Non, mais. Non, mais les Voilà. voitures, tu peux dire les voitures électriques en règle générale, parce qu'en fait, Oui, oui. c'est un non-sens total, en fait. Oui, Les oui. voitures électriques ne sont pas bonnes pour la planète. Les batteries n'ont pas la durée de vie nécessaire pour rendre opérationnel, enfin pour même que ce soit intéressant, si on fait le bilan carbone et tout ça, une batterie de voiture électrique, c'est toujours plus lourd pour la planète, on va utiliser ces termes, que la durée de vie complète d'une voiture à essence. Oui, oui, non, mais clairement. On est toujours là, hein. Alors il y a toujours un problème, toujours une problématique et ça c'est les techno-BA qui imaginent un monde futuriste magnifique où on pourra avoir des voitures volantes qui ne consommeront rien du tout, mais il y a une réalité qui est tout autre, c'est que les ressources sont limitées et que en plus d'avoir des ressources limitées, on a un investissement qui est nul
voire négatif dans la recherche à ce sujet. Et les brevets sont malheureusement pas toujours exploités, hein. Il y a des choses qui sont sur le photovoltaïque, il y a des découvertes récentes, ça fait quelques années maintenant, mais il y a il y a une vraie problématique avec le photovoltaïque, avec des technos qui sont 10 à 15 fois plus efficientes que les technologies actuellement utilisées de façon industrielle, mais qui ne sont pas utilisées aujourd'hui parce qu'en fait, il y a des stocks. En fait, les vendeurs de panneaux, ils ont des stocks de photovoltaïque, donc ils ne vont pas acheter des nouveaux panneaux photovoltaïques qui rendent obsolètes tout leur stock, en fait. Et du coup, même sans parler de lobbyisme, rien que de ce fait, bah, en fait, il n'y a pas d'argent qui rentre pour créer des usines de photovoltaïque plus performantes. On reste sur des modèles anciens et on ira. Ouais, Non, bah oui. 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 Et les bus au colza. Ah, tu Ou arrêtes. Mars. Abraham Lincoln, tu arrêtes de parler de François Bayrou. Ça y est, il a été. C'est bon, il Je est dead reconnais là. bien là vos méthodes. Ouais, non, mais c'est bon, hein, je veux dire, non, on parle pas des morts là. Hein. Donc après cette digression écologique et Importante, greenwashing Oui. qui est au cœur de nos politiques, qui devrait être au cœur de nos politiques à notre sens. D'ailleurs, restez là parce qu'à la fin de l'émission, on aura un débat avec vous sur ce que vous attendez du discours de politique générale de Le Cornu. Voilà. Et on arrive dans l'arc Biscornu. Voilà, vous l'attendiez, vous l'avez vouliez. crié, vous l'avez appelé de votre voix. C'est bon. On y Surtout est. Mona. Et c'est le moment. Mais non, ça tease. Mais Et oui, oui, on en est là, à ce niveau de traitement exceptionnel de l'information. magnifique. Alors, Et on va commencer par nos meilleurs potes. Nos meilleurs potes, ouais, on Les est Avengers. les Avengers du rire. Ah non, c'est pas eux, c'est pas ceux-là. Pardon. Oh Donc yeah. voilà, donc vous voyez cette mise en scène incroyable des partis de la vraie gauche, hein, pas N'est-ce la pas? gauche radicale, Oui. hein, qui La gauche sont responsable. allés à Matignon au restaurant, mais aussi à Matignon à l'Élysée. Oui. Voilà, hein, petite passe parce que bon, en fait, il y a une histoire où ils ont été manger tous ensemble à Matignon, qui est un restaurant de luxe où l'œuf à la coque c'est 16 balles. Pour vous donner une idée, voilà. Donc ils ont été se remplir bien comme il faut pour se faire péter la panse là-bas. Et après, ils ont été voir Macron. Voilà. Et ils ont été voir Macron et ils ont pas eu ce qu'ils voulaient. Hein. Ils se sont fait humilier, mais genre, j'ai envie de dire comme d'hab. quoi, Macron, tu il vois, les a reçus, il leur a dit bah, vous voulez ça. Bah, vous aurez rien. Allez, Voilà. ciao. Et hop. Et ils se sont cassés. Et du coup, là, ils sont rentrés dans une. Alors, ça a eu un intérêt quand même, c'est que ça les a fait un peu rentrer dans une opposition plus dure, à mon sens. Marine Tondelier, Olivier Faure et surtout Fabien Roussel. Vous allez m'entendre dire du bien de Fabien Roussel ce soir. J'espère que vous êtes prêts parce que ça n'arrivera pas tous les jours. Mais je Captain trouve... Chipo, comme dit Abraham Lincoln. Effectivement, Captain Chipo. Je trouve que Olivier Faure et Marine Tondelier, après l'humiliation qu'ils viennent de subir, sont encore très doux, hein, avec leur no comment, je ne ferai pas de commentaires, etc. Je trouve qu'ils sont bien, ils sont pas si vexés que ça, quoi. Mais je crois que Fabien Roussel, ça l'a un peu plus titillé pour le coup, parce que là, je trouve que la communication, elle a pris un virage assez drastique, et on revient sur du communisme à mon sens. Et voir en train d'odeliner, ça commence à me saouler un petit peu là, tu vois, je veux dire. Tu t'aimes pas les Avengers Ouais, non, mais c'est bon, ça va. Hein, tu les as trop vus déjà. Exactement. Les là, 1%, 5%. Oui, Comment... à 8,8 ensemble là, tu vois. Je veux dire, les 3 parties ensemble, tu vois. 8,8, je te trouve bien sympa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça? Mais donc Olivier pas assez fort, nous dit Abraham Lincoln. En même temps, bon, moi pour en revenir sur la question du Parti communiste et de Fabien Roussel, je pense qu'il a une base aussi hein, quand même qui doit pas être très très. J'avais la musique dans ma tête, c'était épique. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Par contre, on pourrait faire ça clairement. Déjà, si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez eu un grand moment de pop culture. Franchement, on s'est régalé à faire cette story. Allez checker la story sur Insta et Facebook, les gars. De façon générale, le gouvernement actuellement nous régale. Exactement, comme tu vas, Somat.
Non mais donc oui, pour en revenir sur Fabien Roussel, déjà sur l'image, on voit bien que c'est le seul représentant du Parti communiste français dans cette marche de gens, parce que la Europe Écologie Les Verts avec Marine Tondelier et la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale dont le nom m'échappe. Tu avais donc 3 membres du Parti socialiste, Boris Vallaud, Patrick Caner, donc Boris Vallaud de l'Assemblée nationale, Patrick Caner du Sénat et évidemment Olivier Faure. Et t'avais juste Fabien Roussel. Et moi, j'ai un avis. Fabien Gay est toujours plus Et incisif que voilà, Fabien était plus Roussel. incisif que Fabien Roussel. Et ça, c'est mon avis. Mais c'est toujours une histoire de curseur, tu vois. Je peux pas mettre Fabien Roussel au niveau du GOAT. Fabien Gay, quoi, Fabien tu vois, Gay, je veux dire, il voilà, y a un monde qui les c'est clair, sépare. c'est clair, c'est clair. Mais pour une fois, on nous a pas parlé de saucisses, Oui. on nous a parlé de la rue, de reprendre le pouvoir par les urnes, d'être dans l'opposition. Enfin, Fabien Roussel, il a senti, en prenant sa petite claque d'humiliation là, qu'il était dans l'opposition, quoi. Que c'était pas un bon toutou, ça l'a peut-être un peu réveillé, et ça fait plaisir. C'est un indicateur que je trouve positif. Voilà. À mon humble avis, je pense que il faudrait plus de Fabien Roussel énervé que de Fabien Roussel qui nous parle de saucisses ou de sucre, Oui, oui. De pain perdu. Comme de quoi, pain perdu. il faut juste un bon resto pour avoir du mordant, peut-être. Waouh. Peut-être. Il s'est dit 16 balles, en fait, c'est trop cher, même pour un communiste, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais Il s'est dit c'est inadmissible, le prix des œufs à la coque a explosé en France. c'est clair. Donc bon, voilà. Est-ce que tu crois qu'ils ont payé l'addition en commun ou chacun a payé sa part? Ouais, je sais pas. J'aimerais bien avoir des petits insides quand C'est même. vrai, la Est-ce petite que- souris, quoi. Ouais. Pas de caricature, Somat. De caricature Bah, écoute, à quel moment j'étais attends, caricaturo? non, mais parce que Mona, en fait, elle fait partie du premier comité de soutien à Fabien Roussel avant que 2022. Avant. Mais n'insulte pas les militants, s'il te plaît. Mais on n'insulte pas les militants, on insulte les Ouah. dirigeants. Les dirigeants, Mona. Alors qu'il y a quelques années, les pains au Les chocolat étaient à 15 militants, mais centimes. j'ai insulté le PCF. Je m'en suis pas rendu compte. Tous mes excuses au Parti communiste. Ah, mais là, c'est Mais je pense pas que j'ai insulté le Parti communiste. Au contraire, même en critiquant Fabien Roussel, moi, ce que je critique chez Fabien Roussel, c'est qu'il ne soit pas à la mesure de ce que devrait être le communisme français. Exactement. Non, mais ouais, moi, je suis d'accord Il faut avec toi, Somat. redonner les lettres de dorure à ces partis. Autant à l'écologie, depuis que Jadot est plus là, on a un petit peu d'espoir que ça redevienne quelque chose d'activisme vraiment écologiste. Mais Non mais Mona, mais si t'es pas contente, attends, mais je vais dire un truc. Si Mona t'es pas contente parce que t'es adhérente au Parti communiste, il tient qu'à toi au prochain congrès à faire changer Fabien Roussel. Hein. Mais à un moment donné, je veux dire, nous on est là, on est juste des commentateurs de la vie politique. Hein. C'est à un moment donné, tu vois, je veux dire, nous les camarades communistes, on les connaît. Dieu merci qu'on les connaît, puisque en plus, je veux dire, ils nous donnent plus de soutien que n'importe quel autre ici sur Angers. Donc il y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, vous, c'est entre guillemets vous en tant que militant, et on disait la même chose avec le Parti socialiste la semaine dernière. C'est aussi à vous de votre responsabilité de faire changer ça, en fait. Fabien Roussel, je suis désolé, c'est un problème, ce gars. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est que le gars, il est là, ça se trouve, il avait même pas de mandat pour aller négocier avec Macron. Il y est quand même allé et est en train de faire sa pub et tout. Et après, là, on dit que nous, parce qu'en fait, juste, on n'est pas content parce que ton chef. j'ai rien il dit, était mais là. j'ai bien senti qu'il avait plongé. Ah oui, non, mais alors que j'avais oublié le kappa. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, mais il y a un moment donné, ça va quoi, tu vois, j'ai envie de dire. Si on écoutait tous les militantes et tous Oh, les militants, bébou. mais voilà quoi. Tu veux du bol? Tu veux un bol? Ne soyez pas agressifs, les camarades. Ouais, bon, c'est bon. Et on peut Moi, je suis plus pas rien dire. agressif. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Voilà, Oh là c'est bon. là. Oh là là, vous l'avez vexé, Ouais, ça ouais, y c'est est. clair, c'est Je vais clair. devoir finir l'émission tout seul. Et pourtant, on en a des choses à Oui, dire. c'est vrai, c'est vrai. Et on va enchaîner, hein. C'est l'heure de la tisane, pas encore. C'est l'heure de la tisane. Et donc, du coup, on va comme un peu une équipe de foot. Pour reprendre des arguments chers à Appuyer sur Vincent le bon Biada. bouton. Ah, vous me Ah oui, connaissez là, trop, vous me connaissez tous- vous me là, tu connaissez l'as tous activé trop. de fou. Là, Vous j'étais à connaissez tous côté, trop. je le regardais en mode. Et il Oui, va toi, se t'étais rendre en train compte de à un penser- moment. t'es- Voilà. tu vois. Mon petit truc de popcorn là. Bon, bah, c'est bon, ça va.
Bon, allez, on va pas Voilà. passer l'émission là-dessus. On va passer sur la composition de notre cher gouvernement, Yeah. élément par élément, parce que il y en a des choses à dire. Oui, on parle du mercato politique, c'est les bons termes. Ouais, Tout à fait. ouais, c'est ça. Le recrutement est problématique, Voilà. si vous voulez mon humble avis. Donc, en guest star, nous avons en numéro 1 Sébastien Lecornu. Ouh, le retour du comeback, lui Le aussi. retour du comeback, ouais. C'est le titre de notre première émission. Et bah, comme quoi, on était vraiment précurseurs jusqu'au On bout. est visionnaire. Visionnaire. Comme les chanteurs, là. Lesquels? C'est pas une marque de Toulousain? Big Flo et Oli, c'est le nom de leur marque de vêtements visionnaires. Ah, moi, j'écoute pas de rap, j'aime pas ça. Sauf Booba. Oh merde. Avez-vous remarqué que ce gouvernement est un gouvernement de mecs? Ah Moins non, 30% mais de tu femmes. fais bien de le signaler. Bien joué, Mona, bien joué. Non, Mais c'est ça pas moi. reflète aussi beaucoup de choses. Moi, Hein, j'avais pour surtout remarqué que c'était un gouvernement de tanches. 100% de tanches. Ouais. Pas un pour rattraper l'autre. Oui. Mais du coup, ça fait un peu écho aussi à ce qu'on disait la semaine dernière avec le fait que, par exemple, Aurore Berger puisse cumuler à la fois la casquette du ministère, tiens, j'ai oublié son nom même, de l'égalité des femmes, Oui, c'est ça, je crois. et le porte-parole du gouvernement. Moi, je pense qu'il y a assez de travail dans chacun des postes pour pas qu'il y ait besoin de les cumuler. Mais on en rediscutera aussi au moment de l'écologie, parce qu'on va voir qu'il y a un axe très intéressant sur l'écologie. C'est la présoire alternative. Je reste dans l'histoire. Super-héros de tous les heures, super vilain. Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais, ok. Et tu À penses qu'il fond. y a un multiverse de Sebos? Le Seboverse. Ensuite, pour notre plus grand plaisir, c'est la reconduction de Catherine Vautrin. Voilà. Mais cette fois-ci, elle est aux armées, tu vois, puisque du coup, bon, on n'a pas trop voulu de. Bah, elle était à la santé avant ou au euh, travail? Elle était à la santé, ouais. À la santé, ouais, très, très efficace. Hein. On a bien vu l'état des hôpitaux s'améliorer instantanément en sa présence. Tout à fait. Je n'ose imaginer quel état de décrépitude vont subir nos armées. Oui, oui. Elle devrait pas être à la retraite à 65 ans? Bah non, Louis Sarkozy, il a dit que c'était 66 Oui, voilà. par rapport à l'espérance de vie, tout ça, tout ça. Tout à fait. Non, mais Louis Sarkozy, Faut d'ailleurs. suivre les émissions hein, d'un coup sur l'autre, hein, parce que Oui, sinon, après, vous êtes perdu. Oui, oui. Capa, bien sûr. Capa, hein. voilà. Capa. Le retour du violeur. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui n'a zéro ambition présidentielle, puisque a priori ce gouvernement doit être composé de gens qui n'ont pas d'ambition pour 2027. Et d'ailleurs, peut-être ce voilà. qui a posé problème avec Retailleau. Hein. Peut-être que Retailleau, il a des ambitions. Qui sait Voilà, hein, qui saurait? Alors que Gérald Darmanin, non, c'est sûr. Donc voilà quoi, vraiment les champions quoi. Après, on est sur du Roland Lescure. Voilà. On va pas tous les faire, hein, les ex-républicains aussi, parce que du coup, là, vous voyez sur cette magnifique iconographie, la petite carte avec leur âge, leur poste et aussi le parti d'origine. Donc, Annie Genevard fait partie des purgés. Hein, Exactement. Exactement. Et il y a On eu peut le le dire procès de aussi. Moscou aux Républicains. Les Républicains ont 6 députés. C'est des députés, c'est des membres du gouvernement qui ont bafoué l'ordre de Retailleau, Tout à fait. qui avait, dans son souverainisme impérialiste, décrété que. J'ai pas dit Vendée, hein, t'as vu, pour une fois? Je parle de Retailleau et je rappelle pas tes origines. Not all vendéen. Not all vendéen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a 50% du. Sinon, il y a 50% du stream hein, qui est du chat qui n'existe plus. Hein. Et du coup, bah, Pinocchio aussi n'a pas ex-républicain, Annie Genevard. Voilà. Je n'ai pas trouvé encore de polémique sur elle, mais ça ne serait tardé à mon avis, vu comment la liste est chargée. Jean-Noël Barrot, pardon, qui est reconduit aux affaires étrangères et au ministre de l'Europe. Lui, il sert un peu à rien parce que Macron lui pique tout son taf. En même temps, il vient du Modem, du parti de Bayrou. Alors bon. Ouais, qu'est-ce qu'il fait encore là? On ne sait pas. Rachida Dati. Alors qu'il n'a pas d'ambition pour 2027, mais pour 2026 par contre. Ah oui. Parce qu'elle va arriver, elle va partir. D'ailleurs, ça va être assez magique.
Elle l'a déjà annoncé. Elle prend son poste en tant que ministre de la Culture. C'est en fait, ministre de la Culture, c'est la roue de secours quand tu te présentes au municipal de Paris. Voilà, c'est Tu ça. vois, comme ça, paf, un peu à la Bayrou qui avait gardé la municipalité de Pau en même temps qu'il était Premier ministre. Et voilà, Rachida Dati, elle se présente, mais elle sent quand même un peu le coup venir où elle va pas être élue. Et paf, ex-républicain aussi du coup. Tout à fait. Mais je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'elle se fait purger des Républicains, elle. Ah ouais? Ouais, parce que je crois qu'il y avait une fois aussi, elle Ça, avait... c'est intéressant, toi. Ouais, où elle avait déjà été exclue des Républicains quand elle avait quelques non. années. Elle a été exclue de l'UMP. Ouais, peut-être c'était époque UMP, tu Oui, vois, je je crois veux que dire. Rachida Dati, elle a des casseroles où Ouais. elle s'est fait virer d'un peu tous les partis où elle a été. Euh, Otayo était juste dans son rôle de patron de parti, ça au moins on ne peut pas lui enlever. Ouais, oui, si tu veux. Si tu oui. veux. Après, Parce que- je pense que ça nous fera trop mal de dire des bienfaits de Retailleau ici. clair. Mais on entend ce que tu dis, Oui, Mona. On oui, ne oui. partage pas, mais on entend. Amélie de Montchalin, du coup, qui est Renaissance, mais qui était déjà une ex-Les Républicains. Donc c'est quand même un parti très très à droite pour le socle commun. On retrouve Marina Ferrari, ministre des Sports. C'est une skieuse de fond. Voilà, ils ont trouvé que après la tenniswoman AOC, comment c'était? Amélie ODA, Oudéa Castéra. voilà, c'était une bonne idée de mettre des sportifs au sport. On a vu ce que ça a donné Oui. pour les Jeux Olympiques. Oui. Et ça nous promet des belles choses. Elle envisage. Ferrari au sport, c'est rigolo, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe. Ferrari. Ouais. Waouh. Ah ben, on vient de sortir du GP3. Ouais, Les c'est gars, hein. ça. Mais il y a moyen, ils se sont dit, tiens, élément de langage, ça va parler aux jeunes. Exactement. Non. Tabarneau, aussi un ex-républicain, du coup. Ah. Ministre des Transports. Aurore Berger. La pire. La pire, je ne sais pas, En mais fait, dans le gouvernement des je la pires, trouve ouais. à sa place dans ce Oui. gouvernement. Ouais, c'est Voilà. Au moins, elle n'est plus porte-parole parce que c'est Maud Bergeon. Les gens, ouais. Bréjon. Mathieu Lefebvre, qui était déjà là dans le précédent gouvernement. Et là, on appelle le mercato, les Voilà. valeurs sûres. Là, c'est le retour. Le retour, l'arrivée. Parce Ah ouais, que- mais Laurent Nunez, il y était déjà. En fait. Ah oui, mais Il il revient était dans son avant. club. Dans son club. formateur, quoi. Ouais. C'est vrai. Il revient après un passage à la préfecture De Paris. de Paris Pas- pendant les Gilets jaunes. Voilà, On pense à tous les éborgnés, à tous les matraqués, et à tous les violentés des Gilets jaunes. Et ben maintenant, c'est lui le chef. Voilà. Eh ouais. Voilà. Il y avait. Françoise Gattel, j'ai rien trouvé de bien pertinent à dire sur elle. C'est une rurale pour ministre de la décentralisation, c'est assez cohérent. Philippe Baptiste, pour l'instant aussi, pas trop d'incohérence. Il y a quelques prises de position, parce que lui c'est un comeback aussi, je crois. Ouais, a priori, ouais, c'est ce que j'ai pu Il y comprendre. a quelques prises de position où c'était un peu timide, mais pas forcément. Comment. Pas dans la enfin, pas d'aberration, il me semble, pour lui. Maud Bréjon, bon. Il y a une Renaissance convaincue depuis très longtemps. Benjamin Abad, que dire de plus? Charlotte Parmentier-Lecoq, celle-là je ne l'avais pas trouvée auprès de la ministre de la Santé. Ah oui, parce que j'ai regardé que les stars, que les ministres, moi pardon. J'ai pas regardé les ministres délégués encore. Ça, ce sera pour les prochaines fois. Alors voilà, là c'est mes petits prefs, là c'est les stars là du mercato là. C'est les stars du mercato. Mais attends, ne spoil pas tout, parce qu'après, on a carrément des articles sur chacun d'entre eux. Presque. Alors, attends, oui, on a des articles sur chacun d'entre eux. Donc la suite, Voilà. on va parler de l'écologie. C'est bien, parce qu'en fait, on a un thème un peu d'écologie dans cette émission. Et on va parler de Monique Barbu, ancienne présidente du Front mondial pour la nature. Que les gens connaissent comme avec WWF quoi. Plutôt une activiste confirmée pour l'écologie qui a fait trembler les lobbyismes de la terre entière anti-climat. Spoiler, non. Alors si, il y a quand même eu quelques géants de l'industrie qui se sont inquiétés de sa nomination, Ah bon qui ont Ok. fait parvenir machin. D'accord. Et la réponse est, de toute façon, elle n'a pas d'argent dans son ministère. La transition écologique, c'est le plus bas budget de tous les ministères. Oui. Donc,
elle est là, mais je pense qu'on n'en entendra pas trop parler. Je pense que c'est un peu une notion de nommer des experts, tu Oui, vois, oui, oui. des gens compétents. Mais je pense que les gens compétents, en fait, ils n'auront pas d'argent pour montrer leurs compétences. Donc voilà, un régal, ça s'annonce déjà super bien. Et sans transition, Serge Papin, donc l'ex-patron de Système U, Allez, Vendéen, tu qui est vois. noté. Alors, c'est marrant parce qu'ils omettent dans l'article du Monde, parce qu'il est nommé ministre des PME, mais c'est ministre des PME et du commerce. Oui, Donc, il n'y a aucun problème de. Comment on dit c'est ça, Abraham. Un CV, mais pas de budget, oui. Tout à fait. C'est ça. Donc là, c'est l'autre sens, c'est le lobbyisme À fond. à fond. C'est-à-dire qu'on nomme les patrons enfin, un des grands patrons du commerce, on le nomme au ministre du commerce. C'est comme si on mettait le MEDEF au ministère du Travail, pardon, excusez-moi. Mais attends, moi ce que je trouve drôle avec Serge Papin, tu peux épingler le commentaire de Mona Roussière, accusé de financer des factions paramilitaires. Intéressant ça. Alors c'est que du coup, pour un ministre des petites et moyennes entreprises, on va prendre donc du coup l'ancien patron des entreprises Système U, qui tout le monde le sait est une petite entreprise, hein, Super U, Hyper U, c'est Oui, des mais petites c'est pas que entreprises, tu vois. PME. Ne t'arrête pas là, parce que si tu reprends. Oui, oui, il fait aussi commerce, tourisme, Ouais. artisanat, pouvoir d'achat. Voilà. Ouais, bon, ok. On va avoir de la stratégie U un peu partout. Ouais, super. Et ça va être le feu. Et du coup, Ça n'a aucun rapport avec Robert U. Non, ça n'a aucun rapport avec Robert U. malheureusement non. Et du coup, pour continuer, on va parler de. Je retrouve son nom. Le ministre de la Santé, Stéphanie Rist. La j'imagine. ministre Ouais, de ministre de la Santé, ouais. Stéphanie Rist, du coup. Et notamment d'un papier qui a été édité par nos confrères de. Pharma Papers, du coup. C'est Basta. Ah oui, c'est Basta, ok. Oui, sur les Pharma Papers, ok. Que les Pharma Papers, parce qu'il y a des choses intéressantes. Notamment le top 10 des députés les plus gâtés. Ça représente du coup, je sais pas si vous voyez très bien, si vous avez l'air de voir à peu près, faut monter un peu pour que vous ayez la légende. Et du coup, la number one, la gagnante tout prix confondu, devant Olivier Véran, devant tous les anciens ministres de la Santé, et bah c'est Stéphanie Ritz. Donc pour Av- ouais, vas-y. Avec, tenez-vous bien, 309 liens d'intérêt déclarés entre 2012 et 2017. Elle est rentrée au gouvernement en tant que ministre délégué en charge de je sais plus quoi. Je connais pas tout par cœur, excusez-moi. Et elle a dit avoir cessé toute activité de lien avec les industries pharmaceutiques. Faut savoir que les liens d'intérêt déclarés, c'est quand même 40 000 euros. Elle a touché 40 000 euros des labos entre 2012 et 2017. Et un chiffre qui est aussi intéressant à mettre en perspective, c'est que sur les 309 liens déclarés, il y en a 48 où le montant n'est pas connu. Donc sur ça fait un sixième, ça fait quoi pourcentage, révision des cours de maths, ça fait 10, ça fait 15%, 20%, Je vais le faire de tête. 18%, ouais, de tête, Non. ouais. En gros, ouais, il y a un lien sur 15%, 6 bien joué. qui n'est pas dont le montant n'est pas connu, donc qui ne s'ajoute pas dans les 40 000. Donc on peut imaginer que 15%, ça fait 6 000 euros en plus, au moins, parce qu'à mon avis, c'est pas pour rien qu'ils sont secrets ces montants-là. Je pense aussi, ouais. Je Donc pense du aussi. coup, voilà, donc c'est aussi mis en parallèle avec les financements d'Olivier Véran. Il y avait beaucoup de financements avec les labos. On peut voir, ces données sont publiques parce qu'elles sont sur le site du gouvernement pour la transparence de la santé. Voilà, article très intéressant qu'on vous encourage à lire.
Il date de 2018 déjà, hein. Donc Stéphanie Rist, on savait que cette personne était quelqu'un qui était... Oui, c'est pas une surprise. Ouais, voilà. C'est juste ça ressurgit maintenant parce que elle rentre en port. Voilà. Elle prend poste dans la santé. Donc, une très belle chose. À l'économie, tenez-vous bien, on a notre cher Roland Lescure. Roland Lescure. Je me suis trompé dans l'ordre de mon runner, ça me perturbe. Notre cher Roland Lescure qui Déjà une personnariste, tout à fait, Abraham. est là, encore une fois, vous allez me dire, on ressort les casseroles, il n'y a pas le droit à l'erreur et tout ça. On a mis à l'économie un mec qui a fait perdre 40 milliards à la caisse des dépôts, à une caisse des dépôts américaine, du coup, parce qu'il a travaillé aux États-Unis et au Canada. Voilà. Et du coup, je vous dis pas la gestion. Bruno Le Maire n'a qu'à bien se tenir. Je pense qu'après le speedrun de l'autre cornu pour la démission, on va avoir le le plus gros record de pertes de déficit. Hein, tenez-vous bien. Je ne sais pas combien va nous annoncer, mais ça risque fort d'être terrible. 40 milliards, bon, bah, c'est toujours moins que les 1000 milliards de Bruno Le Maire, mais bon, Pour l'instant. pour l'instant. Et puis, comme c'est le grand retour d'Amélie de Montchalin, je me permets de remettre ce banger absolu. J'espère que vous êtes prêts. Ah, bonjour madame. Un plaisir. Remets-le, s'il te plaît, vite fait. Là. Celui-là, tu peux le remettre, ça. Non, je vais épargner nos chers auditeurs et chères auditrices. Mais ça fait plaisir. Un petit peu de pression populaire, hein, la rue qui parle. Exactement. On repense à l'élu RN qui était en pleurs dans la rue parce qu'on l'a traité de facho. Voilà, ça c'est des images qui font plaisir, qui font pas plaisir à tout le monde, mais qui nous font plaisir. Alors celui-là, c'est lequel? Ça me rappelle le jet de toi dans le canal. Ouais, c'était sûr. Oui, c'est exactement. Là. Exactement, c'est la même énergie. Mais là, elle est sûre qu'elle a reconnu parce que la dame dit son nom de famille. On va parler de Vincent Jeanbrun. Ça va être notre dernière petite casserole parce que on n'a pas eu le temps de tout chercher. Hein. Il y avait tellement trop de choses. Oui. On a évoqué rapidement les différents problématiques sur le viol avec Darmanin. Ils ont des casseroles. Pratiquement tous, ils ont des casseroles. Mais on en a un qui est assez pépite quand même parce que c'est un peu dans la continuité de notre cher ministre de l'économie, Vincent Jeanbrun, qui est donc son titre officiel, c'est... Jeanbrun, c'est un nom de plume pour le maire. Non, même si ça pourrait. ça pourrait. Ministre de la ville et du logement. Et du coup, ce qui nous intéresse sur Wikipédia, c'est les affaires politico-judiciaires de cet énergumène qui a donc des casseroles au cul, des plaintes d'anticorps. Et donc anticorps, c'est anticorruption. Tout à fait. Appel, c'est un organisme français qui cherche à lutter contre la corruption et qui est régulièrement attaqué, surtout depuis l'affaire Marine Le Pen et Sarkozy, par ses détracteurs qui y voient une attaque personnelle à chaque fois qu'ils sortent des affaires. Et du coup, le 2 septembre 2024, le parquet de Créteil ouvre une enquête préliminaire visant Vincent Jeanbrun pour prise illégale d'intérêt. Donc ils ont nommé un mec qui est dans une affaire pour de la prise illégale d'intérêt et notamment pour l'attribution de logement. de tout logement. simplement. De logement public avec de l'argent public dans le gouvernement. Et ils l'ont mis où? Au logement. Au logement. Abraham. Alors, je pense que là, il voudrait nous la mettre bien profond sans vaseline. Ouais, ça je pense que là, il rajoute des graviers. Je pense que si on doit avoir une conclusion à ce magnifique gouvernement que nous a pondu le cornu, je pense que c'est l'ajout de gravier. C'est l'ajout de gravier, tu Moi, penses? je le vois comme l'ajout de gravier. Il y a un petit le côté. premier, c'était sans vaseline déjà. Et là, je pense qu'il a rajouté le gravier.
C'est ça. Avec des plaintes d'anticorps, heureusement qu'il est pas à la santé. Oui, mais du coup, il est au logement alors que le gars attribue des logements Non, de mais c'est manière. pour les anticorps. Oui, j'avais compris. Ah, Non, c'est pour ça que j'étais là. ouais, C'est non, moi. mais Bon, je sais pas, comme c'est t'étais Kappa. un plongeur professionnel. C'était moi qui faisais du kappa pour une fois. tu Ouais, vois, je veux ouais, dire, bon, ouais. c'était encore plus cynique que ce que j'avais imaginé, tu vois. Oui, bah, ils vont continuer de l'être. Hein. Donc voilà. Oui, bah écoute, c'est le gouvernement. Après, bon, peut-être qu'avec un peu de chance, il tiendra pas 12 heures, mais 48 heures, puisque le discours de politique générale a lieu demain. Et justement, Goulinoise, Oui, Noah. qu'est-ce que vous attendez pour ce cours de politique générale? Puisque, bon, Alors, on va replacer le contexte. Qu'est-ce que vous attendez comme discours de rupture? Qu'est-ce que c'est vraiment le discours idéal? On va faire un peu un exercice de cahier de doléances, un exercice citoyen. Dites-nous une lettre de démission. le gouvernement est censuré quand. Je te l'avais dit qu'ils allaient être. J'aime bien. J'applaudis la performance. C'est beau. On a le chat qu'on mérite. Exactement, exactement. Mais au-delà de ça, nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt de s'imaginer pourquoi notre gouvernement est si déconnecté. Et en démission censure. Ah oui, c'est vraiment genre, il n'y a aucun monde où il pourrait partir dans un monologue en disant qu'il va. Soyons candides. Soyons candides. C'est tout. Il n'y aura aucune rupture. Mais on est d'accord, Mona. On est d'accord. Mona, elle est en Mais train de l'exercice, préparer son cocktail c'est. Molotov, là, tu vois, je veux dire. Ah ouais, d'accord. Très bien. Tu nous donneras la recette. Voilà. Et son apéro, c'est ça, en fait. tu vois. La recette, Ah oui. clin d'œil. Hashtag Kappa, ça- no Kappa. Ça, si, c'est une référence à la semaine dernière. C'est pour toi, Abraham. Yeah, t'avais qu'à être là, Oh, le pauvre. Taxer les riches. Ouais, ok. Bah là, on commence à avoir un premier truc où effectivement, on est d'accord. Par exemple, il pourrait parler de la taxe Zuckman. Dans un monde idéal, c'est ce qu'il devrait faire, à mon sens. En tout cas, c'est d'entendre les revendications du peuple. Retraite à 60 ans à taux plein. Voilà, mon arroussière, là. Non, mais c'est la vérité. C'est bien sûr. les gens qui essayent de faire croire. En fait, c'est ça. C'est toujours la dualité des discours politiques avec les économistes qui prétendent que c'est l'effondrement. Si tu fais ça, c'est l'effondrement économique. Mais en fait, si tu mets tout le monde à la retraite à 60 ans à taux plein, tu fais qu'il y a des gens qui vont pouvoir se soigner. Donc, ils vont faire marcher la santé. Parce il y a la tarification à l'acte. Donc, du coup, si il y a plus de prestations parce que les gens ont de l'argent pour se payer des prestations et surtout du temps. Il y a des gens qui ne vont pas au dentiste, qui ne vont pas chez l'ophtalmo parce qu'ils ont juste pas le temps en fait avec le travail et pas l'énergie en fait. Ils rentrent chez eux, ils sont déjà épuisés et du coup, le fait de mettre tout le monde à la retraite à taux plein, ça permettrait de relancer au moins une économie du soin. Ça permettrait d'avoir des gens qui vont en vacances. Et du coup, quand tu as toute ton année pour aller en vacances, tu peux aller en vacances. Ça redonnerait aussi un boost aux boulangeries. Parce que du coup, quand tu vas pas travailler, bah, tu peux aller tranquillement aller chercher ton pain à 10 h. Et du coup, les boulangeries, elles sont plus aussi sous tension non plus parce que il faut pas que tout soit prêt à 7 h pour que les gens aient leur pain. Elles peuvent se permettre d'avoir des gens qui viennent écouler la marchandise encore l'après-midi, enfin, en milieu de matinée, tu vois. Il y a tout un truc en fait, et c'est là où la plus grande interdiction des licenciements économiques. Ah mais là, Mona Roussière, Oui, elle, bah elle est oui. chaud là. Moi, je suis au siège de la CGT en ce moment et présentement, ceci explique cela. Donc, il y a interdiction des licenciements économiques, égalité professionnelle stricte en taxant les entreprises récalcitrantes. Staffy qui veut un revenu pour tous. Abraham Lincoln qui est plutôt sur la probité. Moi, j'aimerais bien imaginer une loi rétroactive pour sanctionner les responsables politiques et récupérer tous leurs gains post-condamnation. En tout cas, qu'ils aient à rembourser tous les gains qu'ils ont faits. Voilà. Comme on pourrait l'imaginer pour plein de. Il y a dans plein de cas, ça Sarkozy. existe quoi. Oui, bon voilà. Poursuivre les employeurs qui fraudent Parité l'URSSAF au gouvernement. et les taxer, mais vraiment les taxer. Oui, Mona Roussière, elle va penser. La parité au gouvernement, ok. Il ne serait pas une loi, mais tout à fait. Poursuivre les employeurs qui fraudent l'URSSAF et les taxer, mais vraiment les taxer. Oui, pour toi, Mona Roussière, j'imagine que la taxe Zuckman, c'est un truc de. Limite, c'est du social-libéralisme, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est pas assez, quoi.
Mais on est d'accord. On est bien d'accord avec ça. Enfin, pourquoi moi, pas, personnellement, Pourquoi pas? Taxe Zuckman à 40%, à 100%, hein, il tu en vois, je veux restera dire. toujours de l'argent. Hein. Oui, clairement. Alors, souvent, on dit oui, vous imaginez 2% des bénéfices, blablabla. Blablabla. Faut savoir que le bénéfice moyen des gens qui vont être taxés, enfin, les gens qui devraient être taxés par la taxe Zuckman, c'est plus de 6%. Hein. Oui, oui. Donc, on est en train de leur prendre 2%. Donc, c'est un tiers de leur augmentation annuelle depuis quelques années maintenant, quoi. Donc, on est vraiment dans un truc, une pudeur de gazelle, dirons-nous, sur l'économie, que soi-disant ils vont. C'est ça, Adam, c'est pas sérieux. Emploie pas les. Emploie pas les quoi? Aurons-nous la suite? Ouais, je ne sais pas, le suspense est insoutenable en tout cas dans le local La d'info. mise en place, mais en fait, la mise en place de toutes les conventions citoyennes passées et futures, je Oui, pense. oui. Faut aller plus loin, Staffy. Mais très bonne idée aussi. Moi je suis dans les lois. Je veux que là où l'argent est vraiment détourné, que ce soit vraiment sanctionné. Ah, Ouais, bah oui, oui, prison, hein. De toute façon, prison ferme pour les escrocs en col blanc. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un allègement des peines pour les voleurs de bûches de chèvre et un alourdissement pour ceux qui détournent des millions d'euros? Enfin, je veux dire, comment tu peux être condamné à avoir détourné 4 millions d'euros et être toujours en liberté? Enfin, pour moi, dans mon monde à moi, ouais. cela n'existe pas. Alors t'as Mona Roussière qui veut mettre en taule les employeurs qui ne protègent pas la santé des salariés. Et là où il y a des morts au travail et taxer les riches. Encore une fois, taxer les riches, mais de toute façon, c'est la base, tu vois. Mona Roussière, de toute façon, à chaque fois qu'elle écrit dans le chèque, il y a taxer quelque chose, taxer les riches, tu vois. Et une Euh, peine pour ceux qui s'attaquent à l'état de droit, genre à Bruno Oui, Retailleau. Bruno Retailleau, Voilà, Nicolas Sarkozy. tout à fait. Un peu comme tu voudrais ajouter une législation qui fait que, un peu comme la xénophobie ou le racisme, tu prennes une amende, comme a pris récemment, c'est Zemmour qui a pris récemment, non? Oui, Il a été le multi-condamné Zemmour, hein, la racaille zémourienne a encore été condamné pour incitation à la haine raciste injure xénophobe, je crois, un truc comme et ça. injure. Et je crois qu'il y a les deux là. Je crois Oui. qu'il a fait un package complet. Plus de thunes pour l'éducation, L'éducation. la santé et la recherche publique. Moins pour l'armée, j'imagine. Bah après, ça s'entend aussi d'avoir un budget pour l'armée conséquent. Après, il faut voir qu'est-ce que tu fais avec ton armée. Tu peux faire un truc un peu. Ils ont. Bon, les Japonais, ils font pas que des choses positives, mais il y a une brigade d'intervention qui est dépendante de l'armée, qui est spécialisée. Tu vois, quand tu dis l'armée, tu peux penser aussi aux sapeurs-pompiers. Oui, ça, je suis Tu d'accord. vois, Oui, ça, je suis d'accord. tu vois, tu peux avoir des trucs de crise parce que au Japon, comme c'est très présent, les tsunamis, les Oui, oui. séismes et tout ça, ils ont un vrai truc, une vraie branche de l'armée sur les sinistres et tout ça. Oui, je suis d'accord. Et on pourrait consolider ça, avoir de l'argent pour acheter des Canadair. Tu vois, ça, les Canadair, ce serait éventuellement aux sapeurs-pompiers et donc du coup à l'armée. Il y a toujours un truc de où tu flèches l'argent, quoi. Alors c'est sûr que si c'est pour faire des missiles qu'on va envoyer à Israël, c'est pas la peine d'augmenter le budget de l'armée. C'est ça. Ou des avions de chasse qu'on va aller vendre à Voilà. l'Inde pour Voilà. qu'ils aillent bombarder le Pakistan avec. Voilà, c'est ça. C'est pareil, c'est pas trop. Alors, lutte contre le travail clandestin, sécurité sociale universelle et salaire à vie et taxer les riches, nous dit Mona Roussière. Bon. Inéligibilité automatique à vie pour tous les élus qui trichent. Alors ça, par contre, je suis pas d'accord. Désolé. Parce que par exemple, je pense à l'exemple d'Andy Carbrat, élu de la France Insoumise, qui a donc triché parce qu'il a été pris et condamné pour avoir acheté de la drogue. Alors que c'est une addiction et que c'est triste en fait ce qui lui est arrivé. Si je prends cet exemple-là et qu'on appliquait ton exemple, Mona Roussière, ça voudrait dire qu'il serait inéligible à vie? Mais qui triche, je pense que qui triche, qui détourne des fonds. Bah, Je tricher, pense c'est que quoi? Tricher, c'est pas forcément des flics, tu je vois. pense que si elle avait voulu dire que tout le moindre délit, la moindre infraction entraîne une interdiction, une inéligibilité à vie, je pense qu'elle aurait parlé en bonne juriste, elle aurait parlé d'infraction en fait. Je pense que je pense que tu mets pas le même sens derrière qui triche que ce qu'elle a voulu dire. Après, Bah, à j'aimerais bien. Mona de confirmer, Ouais, mais je veux bien que tu confirmes, Mona, parce que voilà. C'est vraiment un vrai truc touchy, quoi, ce truc. Hein.
L'enrichissement personnel. C'est pas de l'enrichissement. Alors, taxer les riches, s'il faut plus de thunes, oui, bon, on va taxer les riches. De toute façon, Mona, on a compris que toi, tu voulais taxer les riches, tu vois. L'argent, il y en a hein, dans les caisses du Tout patronat. à hein, fait. pour Que les sanctions soient reprendre, corrélées. Alors, je veux dire que les élus qui détournent des fonds. Ouais, ok. ok, D'accord. tu vois. Oui, oui, oui. Donc, oui. pour moi, quand les gens disent qu'ils trichent, c'est les gens qui, tu vois, genre Marine Le Pen. Oui, non, mais j'imagine bien, Genre, j'imagine bien. Tu vois, je pense que si tu fais des trucs comme tu dis, bon, les infractions, après on peut parler. Est-ce que moi je pense qu'il faudrait peut-être faire un packaging un peu plus large que tricher. Tu vois, genre par exemple les les mecs qui ont fait du harcèlement, par exemple au travail, tu vois. Comment il s'appelle? J'oublie son nom prénom. Ça fait 2 fois que j'oublie son nom prénom. Celle qui a été condamnée là, Avia, Celle qui a été condamnée par. pour harcèlement sur ses collaborateurs. Ah, Ou la Aurore Berger. Non, Laetitia Avia. Laetitia. Peut-être c'est ça. Celle qui a eu des propos racistes envers ses collaborateurs et tout Ah oui, ça, oui, tu oui, vois. oui, oui, oui. Peut-être que là, il y a un truc de si t'es pas humain, en fait, si t'es pas éthiquement humain, tu vois, si la morale est questionnable, je pense que ça doit faire partie du packaging où tu triches, tu vois. Mais si t'as fait un excès de vitesse, est-ce que là, tu dois être inéligible? Mais tu vois, ça pose. Où est la limite de l'irréprochabilité qu'on veut pour nos politiciens? Ouais, mais tu vois, pareil. Alors, peine pour VSS, détournement de fonds, discrimination, etc. Tout ça dans le panier à salade et on sort bien le portefeuille. Mais je suis d'accord avec ça, mais pareil, tu vois, sur la question du. Qu'est-ce que tu. Et là, attention encore, parce que tu vois, je vois aussi revenir la peine, la condamnation. Tu vois, je pense qu'on n'est pas sur des trucs où tu pourrais avoir des affaires, mais qui aboutissent à des non-lieux et tout ça, tu vois. Encore un peu ce truc de la présomption d'innocence qui reste dans la loi. Mais par contre, si tu as des condamnations effectives, là, c'est mort, quoi. Oui, voilà, parce que en particulier en politique, enfin, je veux dire, si on parlait d'harcèlement et tout, bah, ça veut dire on aurait dû condamner ou on devrait condamner, je sais pas, Sophia Chikirou, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, enfin, je veux dire. Ça ferait du ménage. Ah oui, mais c'est sûr que ça ferait du ménage, mais ça veut dire que même nous, dans notre camp à nous, Ah, mais, voilà. pourquoi s'arrêter au camp des autres? Oui, non, mais. Faut faire le ménage partout. Oui, non, mais je suis pas sûr que les gens dans le chat seraient d'accord avec ça, tu vois ce que je veux dire. Bah après, sauf si vous voulez avoir 0 candidat en 2027, hein. Mais Mais ouais, mais peut-être que ça forcerait un renouveau du monde politique. Parce que les appareils des partis seraient obligés de reconstituer les choses autour de candidats qui sont pas forcément les candidats habituels. Et je pense que ça ferait du bien, tu vois. Je pense qu'on a. La politique se meurt de pas avoir assez de renouveau dans les figures qu'on voit. ça, je C'est suis assez toujours les d'accord. mêmes figures depuis 15 ans qui tournent en boucle. Là, on le voit avec Manuel Valls qui va, qui revient. Macron, ça fait 10 ans, c'est les mêmes. Ça fait 10 ans qu'il. Aurore Berger, Oui, oui. elle a fait toute sa carrière politique au gouvernement. Elle a fait 10 ans. Et du coup, en fait, un peu de ménage, ça ferait du bien, voilà. Je voulais dire tous les délits d'Imona Roussière liés à un abus de bien social dans le cadre du mandat d'élu. Voilà, Abraham Lincoln, faut que ce soit avéré. Moi, je suis d'accord avec ça, mais alors du coup, à aucun moment, là pour l'instant, dans le débat qu'on vient d'avoir, on parle de la question de changer de république, en fait. Et en fait, au fond du fond, c'est ça, en Ah, fait. Est-ce qu'on voudrait pas changer de mais système, est-ce les que amis, tu les penses Goulinoises? que le. Alors, mais parce que c'est l'orientation du débat aussi qui est comme ça. Parce que tu vois, c'est des choses qu'on n'entendra jamais Oui. avec le cornu. Toi, tu voudrais carrément que le cornu prenne le taureau par les cornes. Incroyable. Incroyable. J'attendais pour la faire, celle-ci. Et qui décide de dire voilà, on va faire une consultation citoyenne un peu exceptionnelle et on va reformer une 6ème République. Non, mais- Toi, c'est ça que t'attendrais en fait du discours de politique générale. Mais là aujourd'hui, là, puisqu'on est tous là en train de se poser la question et qu'on est en train de dire qu'est-ce qu'on attend d'un discours de politique générale selon nous, moi effectivement un discours de politique générale qui doit avoir un véritable sens, c'est quel horizon on donne, et l'horizon aujourd'hui il ne passe pas par la 5ème République, hein, je suis désolé, hein. Je vais peut-être faire ma minute Clément Viktorovitch, mais en même temps voilà, il faut en parler quoi, de le problème aujourd'hui. Parce que, en fait, aujourd'hui, sur le problème de taxer les riches, le problème du manque d'intégrité de nos élus, de nos élites, de nos dirigeants, de nos dirigeantes et tout, aujourd'hui, le problème, il est lié au système capitaliste, en fait. Et dont la 5ème République en est l'émanation institutionnelle. Il faut changer de système. C'est ça l'enjeu, hein. C'est ça l'enjeu. Donner plus de pouvoir au peuple.
via des assemblées citoyennes, par exemple. Enfin, je dis ça, voilà, on fait ce qu'on veut, hein. On peut faire une constituante au tirage au sort ou élu, Autour je de sais rien, tu vois, l'agora. autour d'une agora. Mais voilà, je suis d'accord avec Adan. Une nouvelle république. Voilà, merci. Après, on n'a pas la solution. On n'a pas à avoir la solution non plus, mais effectivement, je rejoins Safi, je rejoins Adam sur. Il veut frapper par la force de la justice. Oh Mona, non. Ne pas nous faire comme certains représentants syndicaux, dont on taira le nom, qui annoncent que c'est aux travailleurs de faire la grève. Est-ce que, bah alors par ailleurs, Je veux dire, je pense que là, les gens sont mobilisés. Je pense que ici, on essaye de faire ce. ah oui, toi tu veux juste une réforme de la Constitution. Ok. Mona Bah je suis pas Roussière, d'accord. c'est une réformiste. Bah mais fais ce que tu veux, C'est Mona un Roussière. courant de pensée qui s'entend, hein. Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu crois vraiment que on va réussir à détruire ce qui est systémique dans nos systèmes par les réformes? Moi, j'ai très longtemps été réformiste, très longtemps pensé que machin, mais force est de constater que là, c'est pas possible. Là, il faut tout brûler et repartir sur des bases saines et on n'y arrivera pas par la réforme en fait. C'est parce que ça va prendre des années. T'as rien compris, Somat. Ah, j'ai pas parlé dans le micro. Bah Ah non, c'est par rapport à la CGT. Mais c'est parce que c'est l'excuse de dire il faut se faire, il faut le faire, il faut le faire. Mais je pense qu'on le fait déjà en fait. Mais il faut mobiliser. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas dire qu'il faut faire, c'est qu'il faut mobiliser les gens autour de nous. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la Gouline. vous êtes pas au point, les gars. Une réforme de la Constitution, c'est faire la 6ème République. Si tu veux, Mona. Mais en fait, ça dépend quelle réforme de la Constitution tu veux. Parce que, ok, donc très bien, t'es dans ton délire de juriste et tout va Ton bien, hein. délire de Non, juriste. mais si cela ne s'obtient pas dans Oh, les t'es dans urnes, ton délire de l'histoire des pas fois. dans la rue. Non, mais oui, mais voilà, mais est-ce que je veux dire aussi par rapport à ça? Mais non, mais en plus, pour une fois que je te rejoignais, tu vois, je veux dire. Non, mais je pense qu'effectivement, peut-être que on se méprend. Peut-être que c'est encore un des points où parfois la sémantique est importante. De redéfinir la sémantique ensemble, c'est important pour bien cibler de quoi on parle. Parce que du coup, si pour toi, une réforme de la Constitution, c'est faire la 6ème République, bah, moi, je suis pas d'accord avec le terme de réforme. Moi, je pense qu'il faut reconstruire pour moi, réformer, c'est l'action de modifier légèrement quelque chose pour le faire converger vers un état, un état qui est différent. Mais là, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut tout rebâtir de zéro. Il faut avoir des choses où on prend le temps de consulter, comme on parlait de consultation citoyenne. Je pense qu'il faut des consultations citoyennes avec des terrains où les gens peuvent venir, peuvent discuter, peuvent apporter des arguments. On fait l'agglomérat de tout ça et après le travail des juristes et des comment, des docteurs en droit, etc. Enfin les légalistes. Je sais pas si ça se dit. Comment tu dirais les gens qui font du droit de façon Les générale? juristes. Je crois Les que ça se dit comme juristes. ça, ouais. Je crois que ça se dit Ok. vraiment comme ça, ouais. Aux juristes de voir pour redéfinir exactement ce qui ressort de ce truc populaire et puis quitte à foutre en l'air la copie et de tout recommencer quoi. Passage par la politique de la terre brûlée, nous dit Abraham Lincoln. Bah oui, une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. Oui, mais qu'est-ce que et c'est ce que c'est ce que dit Somat, je pense, sans vouloir te et tu me corrigeras si j'ai mal compris ce que tu disais, mais Vas-y, gaslight-moi. voilà, je te gaslight, mais quelle nouvelle constitution, quelle nouvelle république on veut y mettre si c'est pour avoir une constitution qui soit un petit peu plus entre guillemets parlementaire, type comme si c'était la 4ème République, sans poser les questions de fond de aujourd'hui comment tu donnes le pouvoir au peuple réellement pour pouvoir décider concrètement à la fois de ce qu'il est capable de pouvoir décider dans son quotidien, mais aussi pour les grandes orientations. Si c'est pour faire quelques changements cosmétiques et qu'on se dit qu'on remplace le président de la République par un président du Conseil ou que sais-je, ah, franchement, on s'en fout, hein, on s'en fout de la réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est de se dire qu'il faut reprendre le pouvoir, ou en tout cas que le peuple, même si bon, le peuple ça veut tout rien dire, hein, je suis d'accord, mais en tout cas que nous là, les gens comme nous, les Goulinoises, quoi, tu vois, bah, ils reprennent le pouvoir sur leur quotidien, sur leur outil de travail, sur
leur planète, sur leur environnement, leur écosystème, etc., etc. Il est là l'enjeu, tu vois. La réforme des retraites, enfin, je sais pas si j'ai dit. Je vais pas écouter. Ok. Mais je suis parti chercher la définition du Larousse du coup pour la réforme et pour une fois de plus, Mona Roussière a raison. Vous avez raison. La réforme est définie dans le Larousse comme un changement de caractère profond, radical à apporter à quelque chose en particulier, une institution et visant à améliorer son fonctionnement. Et là, du coup, c'est un autre champ qu'on peut aborder, c'est la, la dépossession des mots, de leur sens. Parce que pour moi, une réforme, quand j'entends une réforme de la loi du travail, j'ai l'impression que c'est des articles à la marge qui sont corrigés pour apporter des nouvelles pratiques, des nouvelles modifications à la loi. Et du coup, on emploie peut-être à tort et à travers ce mot de réforme parce qu'en fait, du coup, il y a la réforme des retraites. Pour moi, d'un point de vue un peu. Du coup, pour moi, le sens que j'entends par la définition du Larousse, ce serait la réforme du système de retraite pour arriver sur un système de répartition au point. Par exemple, ça, c'est une réforme. Mais du coup, pour moi, c'est pas une réforme dans le sens où juste modifier l'âge de départ à la retraite, bah, je trouve que c'est très minimaliste par rapport à ce que j'entends par changement du caractère profond, radical. Alors, Mais peut-être que là encore, mais si, on te remercie, Mona, non, c'est c'est pas très par intéressant. contre, tu te détends hein, quand même. Hein. Tu te détends sérieux pour rééquilibrer le chat. Merci, Abraham. Il faudrait shoneniser notre République, créer un conseil des 12 sages qui dirigeraient. Il faudrait les vaincre pour prendre leur place, quitte à d'abord vaincre dans les tournois régionaux des lieutenants de ces 12 singes. Non, mais c'est bon, Qu'est-ce stop. que je viens de lire? Stop, stop. Non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'en particulier en plus à gauche, on a souvent tendance à opposer réforme et révolution. D'ailleurs, c'est le moment de l'interlude marxiste. L'interlude marxiste d'Adam Fourage. Va falloir vraiment Euh, qu'on se paye des transitions, un de ces Oui, quatre. oui, oui, grave, grave. Lisez Réforme et Révolution de Rosa Luxembourg, qui effectivement dit justement qu'il ne faut pas non plus opposer tout à fait réforme et révolution. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que on parle plus d'une stratégie, même si cette question de réforme et de révolution, tout ça, ça a pas trop de sens non plus. Euh, Passer uniquement par des questions de réforme, c'est-à-dire de changer des choses dans le cadre établi, parce que moi, ce que je comprends quand même de cette définition du Larousse, changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement, c'est qu'on reste dans le cadre établi. Or, aujourd'hui, là, ce qui est important, c'est pas uniquement de changer le cadre, c'est de sortir du cadre et d'en créer un nouveau. Voilà, c'est aussi ça l'important. C'est pour ça qu'il y a aussi ce terme de révolution. Révolution, c'est on change de cycle et on va dans un nouveau cycle, quoi. Voilà. Un jingle international, si vous voulez, fait à la boîte à musique, si tu veux. Je possède cet outil. Ah non, mais faut arrêter avec. J'avais offert une boîte à musique qui chantait à l'international à ma première petite copine. C'est magnifique. C'était un 14 février. Je m'en rappelle. Quel homme. Quel lover. Elle m'a largué après. Bon, c'est pas grave. Coïncidence. Oh non. Aucune. Ah là là. Bon, les amis. On va passer. Ouais, on va continuer. Hein. On va continuer. Merci hein, pour ce débat. Je On pensais va qu'il allait- conclure. Tu nous l'avais raconté il y a 2 semaines, il me semble. Putain, mais- Il En même temps, radote, en il ce moment, radote, j'y c'est la pense un peu. vieillesse. Il faudrait que j'en parle à ma psy. J'ai rendez-vous avec elle vendredi prochain, donc je parlerai avec elle si vous voulez. Et du coup, tu nous en reparleras la semaine Bien sûr prochaine que oui. pour nous donner Bien sûr que oui. un avancé des débats. Oui, 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 oui. Du coup, pour finir pour conclure cette émission fabuleuse, merci à toi, Adam. T'as vu, je remercie avant, comme ça, hop, comme tu vas me couper après. Ouais, J'aurais déjà remercié. On voulait parler de la chute de Dina Boluarte, qui a chuté de son statut de présidente du Pérou
suite à des tractations politiques intenses et très longues euh, qui ont duré plusieurs mois. C'était pour rappeler de continuer d'avoir confiance et que le peuple peut faire tomber ses dirigeants, même dans des systèmes euh, démocratiques un peu désavoués et comment dire, essorés de leur essence démocratique. Euh, Tu sais que t'es littéralement en train de piquer mon. C'était globalement un peu ou prou ce que je voulais dire, moi, tu vois, je veux dire. Allez, bah, débrouille-toi avec ça. Bon, il y a eu un bug, dommage. Qu'est-ce qui s'est passé, Mona? N'hésite pas à nous le Ah, dire. ça cut peut-être pour elle. Ouais, je sais pas. Pendant les démons. Ah, pendant qu'on faisait ton éloge, ça a cut. Ah bah, c'est vraiment pas de chance. Hein. Faudra Bon, regarder la rediffusion sur YouTube. Ah, coupure de connexion. Ah, c'est pas grave. La semaine prochaine, il y aura cette émission dans son intégralité sur YouTube. Inch'Allah, et on aura mis les timecodes et tout bien. Hein, Somat? On aura tout bien mis, tous les timecodes et tout. Les quoi? Ouais, Bon. Il faudra revoir la rediff. Ouais, bah, justement, c'est ce qu'on est en train de dire là, tu vois. Me voilà rassuré. Bon, bah, merci, ça fait plaisir. Très bien. Oui, non, mais voilà, effectivement, la solidarité internationale soutient aux militantes et aux militants péruviens et péruviennes, hein, clairement. Hein. Évidemment. Voilà. On sent que je t'ai coupé l'herbe sur le pied. C'est trop clairement. triste. Je sais plus Bon, quoi dire. du coup, goulinoise, prenez soin de vous. Il y a quand même un dernier truc, un petit peu quand même. Hein. Genre, toi, mais toi, Hein. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'être donateur, donatrice pour Infoscope, hein, pour qu'on puisse vivre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? La fin de leur monde, ça arrive bientôt. Dans la semaine, c'est normalement. T'as fini les sous-titres? Et j'ai fini les sous-titres, donc tout va bien. Pour la combienième fois? On ne le dira pas. Ça prend vraiment énormément du temps. Et C'est un puis, travail, hein, c'est un vrai voilà, travail. exactement. Et puis d'ici là, prenez soin de